Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on voit le... Oui! Ciao. Merci pour les 35 €, au revoir, merci beaucoup. Merci pour les 35 € en pile point de fin de... Yes! Hop! Clutch. C'est Bon tout. courage pour ton stream. Merci beaucoup. Et merci à vous. Ah, je te laisse la main, Kit. Amuse-toi bien, gros bisous. Bisous. Tchuss. Hop là, et coucou tout le monde. Alors attendez, on passe sur une scène où vous pouvez voir ma gueule. Hello! Je suis très contente d'être là. Du coup, moi c'est Kit, Just Kit, parce que évidemment quand on prend un pseudo à 3 lettres, on n'a pas son pseudo disponible sur aucune des plateformes. Ça fait méga longtemps que j'ai pas streamé, parce qu'il faut savoir que je suis en pause de stream parce que j'ai un travail très prenant. Et du coup, ça fait bizarre de revenir après 4 mois de stream sur une grosse chaîne comme ça. Vous voyez pas l'overlay? Hop, alors je vais baisser la musique. Hop. Alors il y a quelqu'un qui dit qu'il va pas le regarder. Et salut Cristiano Ronaldo, salut Guettares, salut Kylie Lou, Captain, Jane. Ah. Bon bah je ne sais pas. C'est peut-être de ton côté qu'il faut faire un F5 Galix du coup. Et salut Dia, Raziel, Lambine. Hop, je vais avoir... Alors, je préviens tout de suite, ça fait longtemps que j'ai pas streamé. Je suis quelqu'un qui déjà avait des problèmes pour jouer à un jeu vidéo et lire un chat en même temps. C'est-à-dire que y a un running gag quand je suis quelque part, c'est que on fait plus discuter que jouer au jeu. Parce que mon cerveau d'autiste n'arrive pas à faire les deux tâches en même temps parfois. Donc du coup, voilà, il y a de fortes chances que s'il y a des moments où on part sur une discussion, le jeu se mette à s'arrêter. Et c'est tout à fait normal, voilà, faut pas s'inquiéter, ce sera pas un bug, ou c'est un bug de mon cerveau, on peut le prendre comme ça, mais mon cerveau il est né buggé, donc voilà, voilà. Hop, du coup voilà, je suis contente d'être là, j'ai pas l'habitude, pour celles qui sont dans le chat, du coup, je suis une personne à genre, donc s'il vous plaît, pour ne pas me mégenrer, mettez soit du masculin, soit des accords au neutre dans le chat quand vous parlez de moi, et du AL, voilà. C'est ça, mon cerveau est ultra optimisé pour discuter avec des gens dans le chat. Et salut Black Rabbit. Non mais je dis ça en mode humour parce que c'est vrai que ça peut avoir l'air méchant dit comme ça. Mais en fait, on est juste câblés différemment, nous les autistes. Et mon câblage fait que ça ne m'est pas très facile de faire les deux en même temps. Mais est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est les neurotypiques qui sont un bug? J'en sais rien en fait. Et très honnêtement, je m'en fous un peu. Voilà. Mais c'est Midi les grévistes, voilà. Donc sachez que je stream aussi de mon côté, je fais partie de plusieurs collectifs de création et je me relance dans la création très prochainement de manière plus assidue parce que je vais quitter mon travail qui me met en burn-out. Voilà. Voilà. Et coucou Tagmago. Et ben on lancerait pas le jeu parce que quand même on est là pour jouer à un jeu vidéo, hein. C'est bien de discuter mais... J'y pense, mais j'aimerais remercier toutes les personnes qui s'occupent du piquet de stream parce que vous nous voyez nous qui streamons, genre qui font coucou, salut, faites des dons, donnez à la caisse de greffe. Mais derrière il y a toute une organisation qui est très lourde et qui est prise en charge par des bénévoles qui pour certaines travaillent à côté ou des bénévoles qui n'ont pas que du bénévolat au piquet de stream et qui ont aussi leurs propres activités. Bénévoles ailleurs par exemple. Moi c'est mon cas, je suis bénévole au centre LGBT de ma ville, donc il y a aussi d'autres choses que je fais. Et du coup merci à tous celles qui sont derrière et qui en fait permettent de mettre tout ça en avant, les gens à la technique, les gens au planning, le staff qui s'est occupé de sélectionner la caisse de grève, de faire les discussions avec les syndicats, de monter l'organisation du truc, les personnes qui ont monté le Discord, les personnes qui ont fondé le mouvement, enfin voilà, il y a énormément de monde derrière dont on se rend pas compte parce que nous on a un visage, on a une voix, on vous parle comme ça et tout, donc forcément vous nous voyez et vous pouvez nous envoyer du love, mais envoyez énormément de love à toutes ces personnes qui sont derrière et que vous voyez pas forcément devant, et en fait sans qui le piquet ne fonctionnerait pas, parce que c'est bien gentil de streamer, mais si on a personne qui fait ces jolis overlays là, les artistes qui se sont occupés de faire ça, si on a personne qui nous explique comment lancer un live quand on n'en a pas fait, ou comment faire les transitions de live quand on n'en a pas fait, parce que c'est quand même un peu particulier par rapport à streamer sur sa chaîne, c'est quand même super d'avoir tout ça, les personnes qui mettent en place les plannings qui vous permettent d'avoir sur les réseaux des plannings bien cadrés avec des heures de stream tout au long de la journée, enfin voilà, c'est un taf assez monstrueux, les personnes à la communication
communication aussi. Et j'entends mes chats qui font des bêtises. Il est fort possible que des fois je doive m'absenter parce que j'ai 2 chats qui sont overstimulés là. Ils sont un peu comme moi qui parlent très vite là. Ils sont au taquet, je sais pas pourquoi. Il y a surtout Zouzou, le petit roux, qui est en train de nous faire des grosses bêtises. Du coup, il vient littéralement de casser une Pokéball dans laquelle il y avait un petit Pokémon juste avant. Mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont derrière et que vous voyez pas. Et envoyez-leur un max de love et pensez à LE. Voilà, parce que voilà. Merci Dia, c'est gentil. Je tenais à le dire parce qu'en fait ça me semble méga important et que je sais à quel point c'est un travail invisible étant donné que je fais moi-même de la tech de stream pour plein d'événements et que bah on est derrière et on fait plein de trucs et à chaque fois c'est les streameuses où tout le monde dit ouais bravo, trop bien, et puis t'es derrière, la tech était là en mode ouais ça fait 3 heures que je monte des trucs, que je change les caméras et tout, j'ai pas bu d'eau depuis 1h30. Et voilà. Ah oui non mais j'en ai 2 là et ils sont ouf. Il y a un petit souci. Attends, j'ai pas vu. Marcella Tech. Et le stade de Légion paniquée. Mais oui, en vrai, il y a du monde pour tout ça. Alors, Coral Island. Je vais tout de suite couper la musique. Alors, la musique, je me permets de faire la pub. C'est la musique de Semiologist que vous avez eu jusque-là. Qui est la musique notamment de Monsieur Shonks, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Monsieur Shonks. Et voilà. Merci Alice, merci pour le raid. Salut tout le monde. Ça tombe bien, vous arrivez pile au moment où je vais lancer le jeu. Enfin. C'est pas mal. Merci beaucoup Alice pour ton raid. Et puis Alice qui fait partie du piquet. Et qui est une super personne et qui fait des broderies incroyables. Donc voilà. Hop. Et là on va jouer à du coup Coral Island, qui est, pour les personnes qui ne connaissent pas, un jeu qui ressemble à Stardew Valley, enfin qui reprend des aspects de Stardew Valley, comme beaucoup de jeux, hein, parce qu'en ce moment c'est un petit peu la mode dans la mode entre guillemets, si c'est quand même une grosse tendance dans la sphère indé wholesome de faire des Stardew Valley-like. Et celui-là, je sais pas pourquoi, quand j'avais vu sa page de Kickstarter ou je sais plus quoi, je me suis dit ah il a l'air bien, puis c'est sur une île, il y a tout le côté vraiment reprendre de l'île, il y a un côté très inclusif où vous allez voir on va pouvoir faire un personnage non binaire, et je suis là en mode oui, oui s'il vous plaît faites ça dans plein de jeux, j'aimerais bien qu'on puisse être partout. Et voilà, et du coup je l'avais backé. Et donc j'ai pu jouer à l'époque de l'alpha. J'ai bien sûr perdu toutes mes sauvegardes parce que rien ne se gardait après l'alpha. Donc je connais vite fait des choses. Après l'alpha c'était il y a 1 an, donc c'est un peu vieux. Et là le jeu est en early access. Et du coup je me suis dit autant le streamer sur le piquet. Comme ça vous fait découvrir un jeu pour lequel moi j'ai beaucoup d'affect. Et qui est très doux. Et j'avais envie de proposer un truc doux. Si, il y a tout à fait Axel Desrouges, le capitalisme qui va venir et qui va vouloir exploiter l'île. Et justement, nous, on va aller leur dire non, cassez-vous. Nous, on est là pour l'écologie, le respect de cette île et des traditions qu'on a pu monter sur cette île, le respect des gens qui en font partie ici et tout. Et on veut pas que tout le monde soit dégagé juste par une grosse corporation qui vient mettre ses gros sabots. Parce que c'est ça, le début. Ah ouais, Tom Nook. Ah bah Tom Nook. Alors, sachez qu'il existe pire que Tom Nook. Oui. Il y a Picsou dans le jeu Disney Dreamlight Valley, qui littéralement, si t'as pas de thunes, et bah tu peux pas aider tes potes. Donc c'est pire que Tom Nook, parce que Tom Nook, si t'as pas de thunes, t'as pas de maison. Bon, Tom Nook, c'est un proprio de base, quoi. C'est genre, t'as pas de thunes, tu vas te faire foutre. Ok. Proprio de base. Mais là, Picsou, il est encore pire. C'est genre, Picsou... c'est la grosse entreprise pharmaceutique qui aurait les moyens de filer des médicaments à tout le monde parce qu'il a plein de thunes. Et en fait, il est là en mode non mais si t'as pas 10 000 balles, je vais pas t'aider. Non désolé. Ah tu vois ce médicament que je pourrais te filer gratos parce que j'ai des milliards? Non désolé. Si t'as pas 10 000 euros, je te le file pas. Et ben c'est exactement ça. Picsou, c'est exactement ça dans ce jeu. Et c'est horrible. Je suis vraiment là en mode quel... ultra droita. Et coucou Jay, ça fait trop plaisir que tu viennes. Hop. On va faire des ZAD. Alors non, je crois qu'on démarre avec une baraque parce que évidemment, comme un petit peu dans tous les Stardew Valley-like, on a un grand-père ou une grand-mère, je sais plus, qui est là en mode oui, vas-y, je te lègue ma ferme, comme ça tu quittes la ville, nanana, nanana. Et du coup, on commence, on est déjà propriétaire, donc ça, on n'a pas trop de soucis.
Oh, on est sur un chiffre pile. Est-ce que c'est les 35 € de tout à l'heure ou est-ce que j'ai raté un don? Parce que là, il y a un 27 500, c'est beau. Merci Iwi, elle est toute neuve de tout à l'heure. Voilà. Littéralement, j'ai failli être en retard à cause de ça. Hop, jouons au jeu, nouveau jeu. Hop, alors par contre, un truc que j'avais vu et qui a un petit défaut du jeu, c'est que je crois que pour l'instant, la traduction française est assez Google Trad tiers. Du coup, c'est pas ouf du tout. Et normalement, les devs ont dit qu'ils bossaient dessus. Alors non, moi, je suis pas musclée. Non, j'ai pas de la musculature, j'ai... Arrêtez les dons, on est sur un chiffre fil. Non, n'arrêtez pas les dons. C'est très joli. Genre là, mon cerveau est en mode oh waouh, c'est beau, c'est round. Mais si vous le cassez, ce sera pour aider la caisse de grève, donc pas de souci. Ou alors faut donner par tranche de 500 balles. Ça marche aussi, moi ça me va. Hein. Ça me va très bien. Mais et voilà. Acheter une ferme, ça coûte. Oh oui. Ça, Axel, je veux bien te croire, de tout ce que j'ai vu, enfin, globalement, de ce que j'ai compris, acheter, ça coûte. Hop, au niveau des temps de peau, plutôt pas mal. Ah, et on peut aller faire de la personnalisation? Attendez. Ah, nice. Oh, je peux me faire la peau. Oh, je peux être les mecs, les meufs et les NB dans Avatar, là. Je ne sais plus leur nom. Du coup, on peut choisir vraiment la teinte comme ça. La saturation. Là, je peux être un vampire, ce qui est à peu près le cas dans l'envie réelle. Ouais, les navis, c'est ça. J'ai pas retenu le nom parce que sachez que hot take, mais j'ai détesté le premier Avatar. Enfin, genre, j'ai pas détesté visuellement parce que je trouve que l'univers visuel est très imaginatif, très fantastique. On peut facilement s'y perdre, qu'il y a vraiment un élan d'imagination dedans. Mais l'histoire... Gars, l'histoire, t'as juste pris genre n'importe quel western et t'as transposé ça dans le turfu avec des aliens. Et je suis là en mode... Bah, non, c'est basique, enfin genre, c'est pas très intéressant. Et de ce que j'ai vu sur le nouveau, j'ai pas très envie d'aller le voir parce que autant, pareil, j'ai vu le trailer, je me dis, ah, visuellement, ça m'envoie des claques, ça m'inspire de ouf. Et par contre, genre l'histoire, quand je l'ai vu en parler et tout, j'ai fait ouais bof, ça a l'air d'être... Mais, du coup, voilà. Je dois protéger ma famille. Je suis un homme, je protège ma famille parce que c'est mon rôle. Putain, quel enfer. Non, en plus, je l'ai entendu parler de voilà, ça. C'est genre, ouais, c'est un guerrier, il doit apprendre à être père et tout. Et j'étais là en mode, oh putain, mais c'est l'histoire de 3 milliards de films, genre, gros. Je suis désolée, mais j'ai déjà vu cette histoire 25 fois. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Merci Cassandra, c'est trop gentil. T'as encore changé de pseudo. Je t'aime d'amour. Voilà. Je me suis endormie devant... Ah non, moi, je me suis endormie devant qu'un seul film au cinéma, mais c'est parce que j'étais obligée d'aller le voir pour les cours d'heure du spectacle. Et c'était du Godard. Alors, je peux dire, hot take aussi, mais j'étais très contente quand Godard il est mort, parce que je peux pas piffer ce mec, et je peux pas piffer ses films. Du coup, quand il est mort, j'ai fait... Yes! Plus de films de Godard, plus jamais. Bon, par contre, du coup, j'ai eu peur qu'il y ait des rétrospectives et tout, mais ça va. On est passé à côté. Et du coup, ouais, on peut gérer la luminosité aussi. C'est pas mal au niveau du ton, quand même. Non, mais vraiment, c'était... Merci Glacrate de me soutenir là-dessus. C'est vrai que... Ah, l'Avatar, ouais, par contre, la série Avatar, le dernier maître de l'air, c'est du sucre sur mon cœur. C'est absolument incroyable. J'adore cette série, vraiment. Je l'ai vue enfant et j'étais en mode... Oui, 1000 fois. Bon, alors, peau de vampire, hein. On va pas se mentir. Peau presque vampirique, c'est mon teint naturel. Voilà. Voilà. Tac. Et c'est quoi, c'est la masse corporelle? Ah oui, on peut être... Oh, on peut faire mince ou... Ah, moi, je suis un peu une chubby personne. Voilà. Laissez-moi avoir mon petit bidou. Du sucre. Ouais. J'aime bien dire ça. Alors qu'en vrai, ça doit piquer. Mais c'est du miel sur mon cœur. Mais je suis végane, du coup, ça marche pas. C'est du sirop d'agave sur mon cœur. Ça doit faire mal aussi.
Oui, je suis un vampire qui brille, tout à fait. Si là, je vais devant ma fenêtre au soleil... Ah oui, sachez que je baisse ma fenêtre parce qu'en fait, j'ai mis un nouvel angle de caméra pour ma caméra que je préfère. C'est comme ça, quand je joue au jeu, je suis de profil et quand je lis le chat, je vous regarde et c'est plus naturel. Même si ça change un peu mes habitudes de stream. Mais en fait, on voit ma fenêtre et du coup, j'ai baissé et j'ai laissé que le côté flouté parce que j'ai très peur de me faire doxer en tant que personne qui n'est pas un homme cis sur Twitch. J'ai pas envie de me faire doxer ou stalker ou quoi que ce soit, du coup je suis en mode je vais baisser et je vais mettre la lumière artificielle, ce sera très bien. Du chèvre miel sur... Oh, le chèvre miel, c'était tellement mon truc de la vie, Cassandra, t'imagines même pas, genre vraiment le chèvre miel c'était toute ma vie. Quand j'étais VG, genre je faisais tout chèvre miel, à tel point que mes proches n'en pouvaient plus, ils étaient là en mode tu veux pas manger autre chose, et j'étais là en mode non, chèvre miel c'est la meilleure combinaison du monde. Voilà, fixation sur une nourriture. Prochain donation goal. Ah oui, petit rappel des prochains donations goal, si jamais vous voulez donner pour faire avancer la caisse de grève et découvrir des trucs. Il y a Frey qui va nous faire une lecture caliente de Marlène Schiappa. Nul doute que ça va être un moment extrêmement mémorable. Je ne vais personnellement pas rater ça. À 29K, il y a Vulga Droit qui va nous rapper l'article 49.3 de la Constitution. Parce que tant qu'à se faire avoir par le gouvernement, autant que ce soit musical. Voilà. Donc, moi je dis, on a quelques petites donations goal à aller chercher qui seraient pas trop mal, dites-moi. Enfin, en tout cas, je suis très hypée pour le caliente. Groupe de métal Avatar. Ah, je connais pas du tout. J'écoute métal, mais je ne connais pas ça. Enfin, en ce moment, je suis très... comment dire, hyper pop. Je suis dans un mood hyper pop. Je n'écoute que de l'hyper pop en ce moment, ce qui est un petit peu dur pour mes personnes proches parce que quand je mets ça à fond, c'est vraiment très saturé et tout. Je vous en ai pas mis là parce qu'évidemment c'est copyrighté de ouf, mais voilà. Ma période métal est un petit peu passée. Nul doute qu'elle reviendra dans peu de temps. Mais alors moi, je veux des beaux sourcils là. Ah ouais, les sourcils levés là. Ah j'avoue, est-ce que non, j'ai pas envie de reproduire une personnalité politique, voilà. Coucou Yarmou! Prépare des coquillettes. Oh! Bon appétit Alice d'avance. C'est ça, je suis pas dans le boys band club safe, genre parce que si c'est valide, donc j'ai un peu... je prends un peu des sécurités sur les internets. Noisettes. Les noisettes! Nez. Alors on peut faire un beau nez. Alors j'aime bien regarder mon nez de côté, j'avoue. Alors oui, j'adore les créateurs de personnages. C'est vraiment un truc, je peux passer des heures à juste créer des personnages. Il y a littéralement un MMO qui était sorti qui s'appelait Black Desert Online. J'ai passé plus de temps sur le créateur de personnages que sur le MMO. Parce que le jeu était pas ouf du tout. Pas très bien optimisé. Hop, on va mettre un nez comme ça, c'est pas mal ça. Et j'ai passé genre, je sais pas, 5 heures à créer plein de personnages différents. Et j'ai passé même pas 2 heures dans le jeu, quoi. Voilà, voilà. Non, ça c'est mettre... hop. Oh! Une coupe de cheveux. Est-ce qu'il y a un mulet? Eh, il y a des coupes... sympathique ma foi. Hop. Ah, petit bug de texture. Alors j'ai mis le jeu en moyen pour être sûr qu'il n'y ait pas de ralenti sur le stream et tout. Si jamais il y a besoin de le baisser encore, je pourrais. Ah, il y a plein de coupes différentes. Oula, celle-là elle a l'air incre. Ouh. Ouh. Et il y a une petite tresse les cheveux longs. Oh, ils sont beaux les cheveux longs là. Ouais, non mais c'est ça. Mais Black Desert Online, littéralement j'avais testé le jeu à l'époque uniquement pour ça et je n'ai fait que ça. Voilà. Ah ça, si vous regardez des animés ou que vous lisez des mangas, c'est la coupe de cheveux de toutes les mamans qui vont mourir. Voilà. Ça se valide tout le temps. Parce que déjà que, on va pas se mentir, les mamans meurent très régulièrement. Mais alors celles qui ont cette coupe là, en général, elles meurent tout le temps. C'est à peu près 100% du temps vérifié. Voilà. Ça vraiment, ça devient rare. Oui. Bah ouais, c'est ça, Cassandra. Bah au final, moi je trouve que les créations de perso... Alors, moi en création de perso, j'ai trouvé qu'il valait vraiment le coup. C'était...
dans Dragon Age, à l'époque où j'avais fait Dragon Age, parce que j'ai beaucoup de joué à Dragon Age. Après, il y a dans tous les jeux type Stardew, etc. Parce que c'est rare que t'aies des trucs qui cachent complètement la tronche de ton personnage. Mais sinon, ouais, c'est... Ah voilà, merci. Non, mais les autoristes n'aiment pas les tresses. Les autoristes n'aiment pas les femmes avec des tresses particulièrement. Non, mais voilà, le pire, c'est qu'elle est dans plein de jeux et à chaque fois, je me fais cette réflexion. Mais alors, dans celui-là, c'est vraiment genre, il y a même la mèche et tout devant, c'est 300%. Oula, non, ça, c'est une coupe de droite, ça. Ça aussi, c'est une coupe de droite. Ça, j'aime bien. Ça ressemble à la coupe de cheveux que j'avais avant. Non, là, c'est le prince Eric dans la... Non, chat. Eh, c'est mon câble de casque. Alors, si d'un coup vous ne m'entendez plus, c'est que mon chat a arraché mon casque. Non, bébé. Hop. Non, gros patachon roux. Aïe, en plus, ça c'est ma jambe. Arrête, patachon. Criminel, là. Criminel. Cherche à me... Hop. Qu'est-ce que... il n'y a pas de coupe qui lui vont, genre. Sinon, chauve. C'est bien chauve. Non, en même temps, je suis pas très motivée pour chauve. Je peux avoir une coupe qui fait pas droitard, mais qui est en même temps sympathique. Ce serait pas mal. Alors non, ça, non. L'impression d'être à Sciences Po. Oui, alors ça, Guitarès, je trouve c'est une énorme blague. Bah genre, Cyberpunk, là. Bon, je crois que tu peux le mettre en TPS. Ou Skyrim. Je suis en mode... Tu sais, moi, j'ai appris tellement plus tard qu'on pouvait mettre ces jeux en 3ème personne. Et je suis tellement au bout de ma vie parce que... Notamment Skyrim, bah j'ai commencé le jeu. Si en vrai celle-là elle est pas mal. J'ai commencé le jeu, il y a les grosses araignées horribles là. C'est en première personne, j'ai littéralement fait Alt F4 et j'ai fait plus jamais je touche à ce jeu. Salut. Et après on m'a expliqué mais tu peux mettre à la 3ème personne. J'ai fait ah ouais mais société j'en ai 2 des chats, j'ai 2 démons à la maison. Enfin 3 si on me compte aussi. Hop là, non je voulais personnaliser ma coiffure. Laissez-moi mettre les cheveux rouge. Voilà. Ah oui, c'est beau ça. En plus, il luise là. Petite brillance des cheveux. Plus c'est court et dégagé sur les côtés, plus c'est faf. Ouf. Ouf. Ah bah, ouais, on a eu les mêmes rêves, Guitarez. Ah non, mais Skyrim, vraiment, j'étais au bout de ma... Le pire que les araignées, les visages des PNJ. Ouais. Alors, je me souviens même pas. Je me souviens même pas parce que j'étais en mode... Ah désolé à toutes les personnes qui viennent de découvrir que vous avez des coupes de faf, ça va bien se passer. Après le truc c'est que voilà, c'est queer aussi, enfin genre le côté undercut c'est un truc très présent quand t'es queer, donc voilà. Mais t'as ta petite carte du lobby donc normalement tu es protégé. T'avais 300 heures de jeu, ah ouais, ah la vache. Ah oui non moi ça va, j'avais joué 2 heures, j'avais vu les araignées, j'ai fait non. Et après je crois que c'est en regardant quelqu'un jouer que j'ai fait genre... Mais en fait, on peut faire ça. Ah, on peut personnaliser son titre honorifique. Alors. Monsieur... Enfin, Mix Piqué. Piqué Kit. Voilà. Comme ça, les gens s'adresseront à moi en m'appelant Piqué Kit. Et je trouve ça incroyable. Queer moustache. Ah bah ça, bah moi en fait, ouais là je voulais faire une wolf cut mais j'ai encore des restes de mon undercut, du coup c'est pour ça que ça donne ça pour l'instant, c'est genre mon coiffeur qui est en mode ok on va faire une baby wolf cut, ça rendra pas exactement comme tu veux, mais il faut qu'on attende que ça genre redescende, que ça repousse en dessous et tout et j'étais en mode ouais t'inquiète je m'en doutais parce que je sais que je passe d'une undercut à vouloir faire une wolf cut, donc y a pas de soucis et franchement je suis quand même en mode ça marche trop bien. Morrowind. Oui, les visages... Ouais. On va pas pouvoir avoir orti pour le MDS, autant l'avoir virtuellement. Pour le PDS, oui. On pourra l'avoir virtuellement. Nom de la ferme. Bah c'est la caisse de grève. On va alimenter la caisse de grève. Littéralement dans le jeu. Orti en trop. Alors, ouais, on est pas mal. Sachant que, ouais, voilà, c'est en early access, donc je crois qu'il y a plusieurs trucs qui vont normalement se rajouter au fur et à mesure. Pif, paf, pouf. Quoi que j'aimais bien les cheveux longs aussi, comme ça, là. Ouais, mais ça, c'est pas mal. Petit chignon avec des tresses. J'ai pas envie de mettre la coupe des gens. Celle-là, elle est jolie aussi pour les personnages afro-descendants. C'est une vachement jolie coupe, je trouve. Je trouve personnellement.
Et pif paf pouf, on est en noir et blanc parce que j'aime bien. Ah, on pourrait être en rouge. Y a pas un rouge? Mais le petit brassard là. Je crois qu'il y a un brassard. J'aime pas spécialement les brassards. 20 ans que j'ai pas vu un. Bah, undercut, c'est qu'en gros, tu vas avoir le dessous des cheveux. Genre la zone. Attendez. C'est genre, tu vas avoir la zone. Là, à peu près. Qui est rasée ou coupée très court. Moi, ça a repoussé. Et tu vas avoir du dessus un peu plus long qui va cacher. Et moi, ce que je veux d'une wolf cut, c'est genre du trait dégradé et tout, mais il faut avoir une longueur en dessous qui est pas mal. Et du coup, ça marche pas. Et en fait, il y a une blague parce que dans la commu queer, il y a plein de gens qui ont des undercuts. C'est un truc de ouf, mais l'undercut, c'est méga, populaire dans la communauté LGBT. Bah, c'est un peu genre comme ça, quoi. Où t'as vraiment le dessous des cheveux rasé. Ça se voit mieux ici en vrai. Et t'as une longueur au-dessus qui est plus ou moins longue. Tu peux avoir ça aussi. Mais c'est trop marrant parce que sur l'aperçu ça fait vraiment très rasé. Mais sur le personnage, ça ne fait pas vraiment très rasé. Je sais pas pourquoi il y a une différence comme ça. Peut-être un retour à leur faire. Parce qu'il faut pas hésiter quand c'est dans l'accès à faire des retours. Mais j'aime aussi l'undercut, j'aime avoir l'audace. Ah. Bah en vrai, moi ce que je trouve bien avec l'undercut, c'est que tu peux tester et si t'aimes pas, bah tu laisses juste tes cheveux longs passer par dessus et après entre guillemets on voit plus que t'as une undercut. Et mais je comprends que ça peut être un truc à passer. Moi j'ai testé, mais après comme j'ai expliqué, en fait j'ai les cheveux qui repoussent méga vite. Du coup j'ai pas peur de tester des trucs avec mes cheveux parce que je sais que ça va vite revenir à une longueur où je pourrais faire un petit peu ce que je veux. Du coup j'ai genre cette chance là. Et j'ai eu pendant genre 2 ans ma coupe avec undercut et là je change un petit peu. Sur le côté techniquement ça peut être un undercut si tu remets tes cheveux. Ouais. Mais après, il y a la side cut qui est quand tu vas raser un côté et que tu vas mettre tous les cheveux de l'autre. Et ça, c'est genre. Alors, c'est un mauvais exemple parce que c'est Overwatch et que Blizzard, c'est des cons. Mais c'est. Merde, j'ai oublié son nom. La meuf qui hack dans Overwatch. Qui est méga stylée en plus. Et j'ai oublié son nom. Blizzard, c'est des culs. Ah non, mais. Sombra, ouais, voilà, c'est ça. Blizzard. Voilà, j'adore Diablo, mais Diablo 4 ce sera sans moi parce que c'est des cons, hein. Parce que Blizzard ils ont licencié plein de personnes, ils se font plein de thunes sur le dos des gens, ils font cruncher les gens, donc ils les font overwork, enfin voilà. De toute façon, l'industrie du jeu vidéo et les gros studios comme ça, c'est vraiment de la merde. Voilà. Son Blizzard chez Blizzard. C'est moi l'hiver. Blizzard chez Blizzard. Ça charge. On va découvrir l'intro du jeu après avoir passé beaucoup trop de temps à discuter. Faut aussi que je fasse attention à l'heure. Il est 12h30. Tout va bien. Hop là. Ouais, les triple A, il y a toujours du crunch. Ouais. Bah tout à fait, HBK. Malheureusement, il n'y a aucun gros studio qui échappe. Il y a un peu plus de chances d'y échapper, entre guillemets, chez les indés. Mais encore, quoi que ça va dépendre et il faut faire attention. Je sais notamment qu'il y a plein de gens qui voulaient jouer au jeu Season. Et moi, j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais y jouer, même si c'est un jeu qui m'intéressait. Parce que Season, la personne qui est lead et harcèle ses employés moralement et la RH de la boîte c'est sa femme et donc du coup il reste en position de pouvoir et de harcèlement envers ses salariés et ça ne va pas changer et en fait j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais jouer à ce jeu, à donner des sous à ce jeu parce que voilà quoi, il y a ça derrière donc je sais que la sphère indé, il y a des endroits qui sont bien, genre Super Giant Games qui prête beaucoup d'attention à ne pas faire cruncher et tout. Mais c'est pareil, et c'est un truc que j'aime bien dire parce que je suis pour cracher sur les grosses boîtes triple A et tout, parce que
clairement, ils le méritent, hein. Mais les indés, c'est pas tout beau, tout rose non plus. Il y en a, comme tu dis, HBK, ils crunchent volontairement, alors qu'ils devraient pas, parce que c'est un métier passion, bien sûr, et du coup, quand on a la passion, on peut s'overwork. Bande de droitards de merde. Ah, bonjour chat. Je viens de me faire aggro par mon chat. Et et voilà, et du coup, genre, je sais que des fois on a l'image de genre ouais les indés c'est trop cool et tout. Genre il y a plein de boîtes AD, ça se passe bien, il y a plein de boîtes indés, ça se passe pas bien. Et en fait il faut aussi essayer d'être un peu vigilant là-dessus, parce que c'est compliqué. Et du coup, il y a des boîtes qui sont connues pour être très cool. Je pense notamment à Digout et Fabric qui a fait Mutationné. Il y a Super Giant Games qui a fait Hades, qui est en train de faire Hades 2, qui a fait Pyre, qui a fait Pyre, je crois qu'on dit Pyre. Transistor, enfin voilà, c'est des bros et des 6. Et voilà. Coral Island, je crois qu'il doit être à 20 balles. Attends, je vais te dire ça. Hop. Non, je participe pas au prochain podcast Among Meuf. Je participerai à l'autre, celui qui va se passer. Violet, ça amélioré avec les mises à jour. Je sais pas, niveau visuel, ça amélioré. J'ai pas rejoué à Pokémon Violet ces derniers temps. Alors que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Alors attendez, j'essaye d'ouvrir Steam. J'essaye de compute ce que mon cerveau veut faire. Mais là, on a 3 trucs en même temps. Oui, oui, tout à fait, Guitarist. Il y a le site No Crunch Games qui répertorie des studios qui sont faits sans crunch. C'est ça. Donc ça veut pas forcément dire que il y a pas d'autres problèmes. Par exemple, il y a le jeu Florence. C'est vrai qu'il y a aussi Florence. Florence, on sait que le lead était une personne toxique. Donc voilà. Et du coup, faut faire attention et entre guillemets, si on peut acheter de manière consciente. Après, voilà, on a tous nos plaisirs coupables. Moi, je vous parlais de Disney Dreamlight Valley, je l'ai acheté alors que je donne des sous à Disney, qui est une méga corpo, qui fait des trucs bien à chier. Voilà. Après, par contre, si vous jouez au jeu qui parle de l'histoire de magie qui a été écrite par une personne transphobe et qui du coup va financer cette transphobe, vous êtes transphobe, je suis désolée de vous le dire. C'est ma hot take et c'est mon petit message, parce que voilà, il y a des gens qui en parlent en ce moment, et je trouve ça important d'en parler. Et ça, j'en parlerai peut-être d'ailleurs en... Comment ça s'appelle? Podcast. Alors attends, Coral Island, ah il est à 25 €, 24,99. Il est un poilou dans les hauts prix entre guillemets de l'indé. Mais c'est parce que il y a eu beaucoup de travail et notamment la 3D, c'est cher à faire. Et voilà. Et j'avoue que si c'est un petit peu genre haut, mais que les gens sont bien traités et bien payés dedans, ça me va d'investir un petit peu. Oh mais t'inquiète, Tagmag, comme je dis, de toute façon, on peut pas, dans une société capitaliste dans laquelle on est, on peut pas consommer 100% éthique et 100% bien tout le temps. Donc voilà. Si tu le trouves d'occasion, tu vois comment. Alors moi, si tu le trouves d'occasion, vu que ça va pas lui donner de thunes, il y a pas de souci. Mais ne donne pas de visibilité au jeu. En fait, moi, c'est ça que j'ai comme truc, c'est que personnellement, j'ai encore, maintenant je me suis totalement détachée de cette histoire donc je le fais plus. Mais s'il y a des créateuristes queer et tout qui se réapproprient cet univers et en font des choses et que ça les finance LE, ça me va. C'est juste dommage qu'on puisse pas se réapproprier d'autres univers et donner de la visibilité à des trucs qui sont mieux écrits. Et moi je prends toujours l'exemple de si vous voulez une histoire de magie qui est bien écrite et par une personne qui est chouette et qui soutient les personnes trans, vous pouvez tout à fait lire les livres de Terry Pratchett qui a littéralement des personnes trans dans ses écrits et qui a fait une série où le synopsis derrière, c'est littéralement il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour être une sorcière. Voilà. À chaque fois, j'oublie le nom, mais j'oublie le nom parce que je suis très mauvais avec les titres et avec les prénoms. Mais voilà, si vous voulez des alternatives qui soient sympas, vous pouvez tout à fait aller vous plonger là-dedans. Ah oui, le scénario est aussi problématique. Ah, tu vas faire la chronique là-dessus? Oh oui. C'est ça, c'est Tiffen Patrak, tout à fait. C'est les aventures de Tiffen Patrak, je crois que c'est ça. Mais voilà, enfin, à cette île, tout étant, n'est-ce pas? J'adore dire ça alors que ça ne veut rien dire.
il faut, on consomme forcément des trucs qui vont financer des grosses corpos, mais on vit dans un monde où on n'a pas le choix. Et surtout quand on est précaire, bah on peut pas consommer éthique tout le temps, hein. Moi, bah j'achète des trucs qui appartiennent à Coca et machin et Nestlé, mais parce que bah il y a des trucs qui sont pas chers et voilà, j'ai pas le choix. J'essaye de m'habiller en fripe parce que en plus j'ai trouvé maintenant, parce qu'avant les fripes à Lyon, j'ai vu les trucs, j'ai fait oula, mais attendez, mais ça c'est le prix de vêtements beaucoup trop cher pour moi. Et après j'ai trouvé certaines astuces, certaines fripes. J'ai trouvé certaines astuces, certaines fripes où hop, on wait, tu vas être dans le cadre. Attendez. Il y a hop, voilà. Tech, parce qu'on me ramène de l'eau parce qu'actuellement il y a une coupure d'eau chez moi. On n'a pas d'eau de 9h à 16h et je n'ai pas eu le temps de remplir des gourdes avant parce que je ne savais pas avant. Du coup, voilà, les fripes à Lyon, elles sont méga chères et j'ai enfin réussi à trouver des astuces et des fripes où on peut trouver des fringues à 2 balles. Ou même, il y a des trucs très bien, si vous êtes lyonnais, lyonnaise et que vous êtes une personne non-binaire ou trans, sachez qu'il y a le Café Rosa qui organise des trans-dressings qui sont littéralement des moments d'échange de vêtements entre personnes trans et non-binaires en non-mixité et où du coup, il faut juste adhérer au lieu. Après, on peut faire un don si on veut, mais ensuite, on peut venir prendre des vêtements et essayer des vêtements autant qu'on veut et en ramener chez soi. Et on peut aussi, si on a des vêtements à donner, les emmener et les donner. Ce qui est une initiative très cool et qui m'a permis personnellement de me refringuer. Donc, c'est franchement bien. Donc, voilà. Mais c'est dur, dans une société capitaliste, de consommer toujours éthiquement. C'est même impossible souvent quand on est précaire parce que bah on peut pas payer des trucs éthiques méga chers. Et puis en plus, j'argumenterais qu'il y a plein de marques qui se prétendent éthiques, qui le sont pas tant que ça, et qui en profitent pour se faire une marge de ouf. Hop, voilà, c'est bon, je peux remettre ma caméra. Le fournisseur d'eau est parti. Hop. Les brocantes Emmaüs aussi. Les brocantes et Emmaüs, franchement Emmaüs, ça m'a sauvé la vie quand j'ai eu ma première allocation étudiante pour avoir des meubles et des livres parce que j'étais dans une filière où il me fallait lire pas mal de livres. Franchement, ça m'a sauvé la vie Emmaüs. J'étais vraiment en mode oh mon dieu, oui, des trucs pas trop chers. Yes. Ouf. C'est ça, ne culpabilisez pas, tout à fait. C'est hop, attendez, faut que je change. Normalement, je suis en borderless, mais il me fait des trucs bizarres. Conso éthique, c'est comme l'écologie des petits gestes. C'est ça, arnaque de culpabilisation. Militez et ne vous déculpabilisez pas. C'est ça. Oui, tout à fait. Après, je sais pas si ça a été officiellement annoncé, mais... Les aisselles puées. Ah ouais? Trop dommage. Après, un truc, astuce que j'ai découvert, s'il y a comme ça des odeurs ou des taches qui partent très difficilement, vous pouvez mettre du percarbonate de soude avec de l'eau chaude ou genre vous en mettez un peu dans votre lessive et ça défonce absolument tout. Le percarbonate de soude, c'est devenu mon meilleur pote pour nettoyer des taches, que ce soit dans la vaisselle ou dans les fringues. J'étais vraiment en mode le sang, le percarbonate, le sang, vraiment, genre oui. Oui, voilà. Par contre, ça marche pas sur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, il faut un truc un petit peu plus costaud. Ouais, sans abîmer. Ouais, tout à fait. En fait, t'en mets un petit peu, genre, c'est de la lessive liquide ou t'en mets un petit peu dans le bac ou t'en mets un petit peu sur ton linge directement. Et ça fait pas de tache, ça abîme pas. Voilà. Gérald, on peut l'abîmer. Gérald, on peut faire tout ce qu'on veut. Gérald, c'est une tache qu'on peut écraser. Voilà. Non, je parle du percarbonate, pas du bicarbonate, justement. Gérald, vous pouvez littéralement lui balancer du desktop à la gueule. Y a pas de problème. On va jamais commencer le jeu. Non, c'est pas pareil. Parce que genre le bicarbonate, t'as du genre bicarbonate alimentaire que tu peux mettre pour faire des gâteaux vegan notamment. Si tu, par exemple, en pâtisserie vegan, si tu mets un petit peu de bicarbonate alimentaire avec du vinaigre, ça fait l'effet mousseux que donnent les blancs en neige.
Voilà, petite astuce. Euh, Alors que le percarbonate, si t'en mets dans ta nourriture, je pense que tu te fais un trou dans l'estomac. Voilà. Donc attention. Et je crois que le bicarbonate, ça doit pouvoir aussi être utilisé. Alors c'est pas le même qu'on met en alimentaire, mais ça doit aussi pouvoir être utilisé pour du nettoyage. Mais le percarbonate, c'est un petit peu plus efficace. Et je crois que ça s'utilise pas pour les mêmes types de choses. Mais en tout cas, je sais pour sûr que le percarbonate s'utilise très bien sur de la lessive et des tâches et s'utilise très bien sur de la vaisselle. Genre si vous faites du thé dans des bouteilles ou que vous avez des mugs avec des traces de café ou de thé, vous mettez du percarbonate avec un petit peu d'eau chaude, faut qu'elle soit au moins à 40 degrés. Ça va faire des petits pop 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 pop. C'est trop rigolo en plus, t'as l'impression de faire du popcorn alors que c'est pas du popcorn. Et ça enlève les taches. C'est vraiment genre magique. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait oh. Ouais, gâteau au percarbonate, je pense que t'as mal. Et coucou Linka. Ouais, bicarbonate, je pense sur la lessive, ça donne une odeur pas ouf non plus. Mais voilà, mais si, en plus, il n'y a pas besoin d'en mettre trop du percarbonate pour que ce soit efficace, donc voilà. Et ouais, faut juste quand vous mettez du percarbonate dans votre lessive, bah, faut mettre la lessive à au moins 40 degrés parce que le percarbonate agit à 40 degrés. Voilà. Ouais, le vinaigre blanc, alors ça, pour nettoyer la salle de bain, ça, alors après, ça pue, hein, genre après, je peux plus rentrer dans ma salle de bain, et quand je le fais, je suis en mode tenir parce que l'odeur elle est forte pour moi. J'ai vraiment du mal à la supporter. Mais alors qu'est-ce que c'est efficace pour tout éliminer. C'est trop bien. C'est trop bien. Fabrique de l'eau oxygénée en le mélangeant à l'eau. De quoi donc? Ah, sur les plaques vitraux. Ah ouais, non, mais les plaques vitraux, c'est ma mère, elle m'avait acheté un truc, et elle m'a dit tu mets ça sur tes plaques vitraux et pas autre chose. J'ai fait d'accord madame, je fais rien dire. Mais c'est cher, mais c'est parce que c'est pas moi qui l'ai acheté justement, j'étais en mode dans l'avenir, je pense que je vais juste nettoyer au vinaigre, hein, parce qu'au moins c'est pas cher. Petite surface, savon noir et cristaux de soude. Nice. Ouais, les cristaux de soude, ça marche bien aussi. Bicarbonate augmente le pH de la lessive et non, ça enlève les mauvaises odeurs. Hein? Oui, si tu mets du bicarbonate dans la lessive, ça augmente le pH et ça enlève les mauvaises odeurs. J'ai pas compris la phrase. Pardon. Pour les litières des animaux aussi. Oui, si on veut nettoyer le fond de litière, ça peut être pas mal. Après, le vinaigre sur le fond de litière, attention parce que les chats aiment pas l'odeur du vinaigre. Du coup, ça peut faire qu'ils vont plus dans la litière. Et moi, ce que je fais, c'est que j'utilise plutôt de la javel parce que la javel, les chats adorent l'odeur en règle générale. Et du coup, ça leur donne encore plus envie d'aller faire caca là-dedans parce que c'est genre en mode ça sent bon ici. Je pense que c'est ici que je vais faire caca. Voilà. Classique chat, quoi. Est-ce qu'on commencerait pas à jouer au jeu après genre bientôt 1 heure de stream? Oh oui, c'est ça. Ah, ça neutralise les mauvaises herbes. Oh, je savais pas. Il faudrait que je teste alors sur certains trucs. Solution. C'est ça, faut juste le stocker au sec. Faut. Et oui, si jamais, voilà, si jamais vous avez des chats ou des chattes qui ne vont pas dans leur litière, vous pouvez essayer de les nettoyer au javel. C'est une odeur qui les attire et donc ça peut aider à faire que les chats ou les chattes qui ne sont pas propres, ne vont pas dans leur litière, y aillent. Voilà, petite astuce. Frigo chaussures. Ah oui, c'est vrai, tu peux mettre un petit sachet dans le frigo pour les mauvaises odeurs. Ah, ou dans les placards de c'est pas con ça, faudrait que je teste l'astuce d'IA. Merci pour l'astuce. Parce que, ouais. Et dans le placard à chaussures. Enfin, dans le truc à chaussures là qui sert à rien parce que finalement nos chaussures elles sont pas mises dedans. Mais c'est mes parents qui nous l'ont donné alors on va rien dire. Bon, petit tag mag. Merci d'avoir été là. Et puis n'hésitez pas à partager le stream, à partager surtout le lien de la caisse de grève, à donner à la caisse de grève si vous pouvez, à faire grève si vous pouvez, c'est important. Si vous pouvez, si vous avez la possibilité d'aller manifester aussi, il y a une grosse mobilisation le 31 janvier, donc n'hésitez pas à y aller. Enfin, n'hésitez pas à continuer la lutte comme vous le pouvez, que ce soit en assistant au stream ici, en le partageant autour de vous, en donnant à la caisse de grève, en poussant les gens de droite que vous connaissez de loin à donner à la caisse de grève en leur disant que ça leur fera du bien. Voilà, dites-leur que c'est thérapeutique. Donnez à la caisse de grève, ça leur fait une session de thérapie. Je suis sûre que ça marchera pour certaines. Ouais, la lavande, ça marche aussi.
J'aime pas l'odeur de la lavande perso, donc j'aurais du mal. Mais la lavande, je sais que ça marche parce que ça sent très fort. Mais justement, moi, c'est une odeur trop forte pour moi et l'hypersensibilité olfactive. Alors, nous quittons Pokyo pour commencer une nouvelle vie sur Coral Island. La planète est oui. Bah, c'est pas que c'est mauvais à ma connaissance, c'est juste que est-ce que j'ai fait bugger le jeu parce que pendant trop longtemps j'ai pas cliqué dessus. Ah non, c'est que c'est clic droit. Oui, la javel c'est pas bon par contre, ouais. Clairement. Mais le vinaigre, c'est pas que c'est mauvais pour les chats, c'est plus qu'ils aiment pas l'odeur, un peu comme le citron et tout. Et donc du coup, si t'en mets dans le fond de ta litière, t'as des chances que le chat soit en mode ça pue ici, j'y vais pas. Si jamais oui. Si jamais vous arrivez à convaincre vos connaissances de droite de ne plus être de droite, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire, c'est pas mal. Bonjour. Salut Connor. Et bonjour Kit, content de te revoir à Coral Island, ton nouveau chez toi. Ça fait si longtemps Kit, c'est un plaisir de te revoir. Je me souviens même plus de la dernière fois qu'on a eu un visiteur ici. J'espère que tu as fait bon voyage avec Monsieur Wataru. Bah j'en sais rien parce que genre oui, tous ces messages énervés, je ne sais pas encore très bien ce que je veux faire ici en fait. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà fait tout ça dans une vie antérieure peut-être. Ah, ça doit être si on a fait l'alpha à fond pour que ça nous appelle l'intro. Mais moi l'alpha ça fait longtemps donc je ne sais pas très bien ce que je veux faire ici en fait. Ouais, je sais pas ce que je fais là. Tu peux commencer par l'agriculture. Tu dois être épuisé après ce long voyage. Allons voir ta nouvelle maison. Ah oui, maison. La baraque. Pas la ferme du coup. Oh. Cosy. Les textures, genre la texture du bois, elle est méga jolie. C'est un truc de ouf. Salut Loïc. Il y a que des prénoms que des pseudos que je reconnais. Bien, on a fini les sols. Ah oui, c'est clic droit. Faut que je m'y fasse. Ah là là, quelle coïncidence! On vient juste de terminer à remettre cet endroit en état. C'est notre nouvel arrivant? Tout à fait, c'est moi. Bonjour. Ah oui, Kit, voici Dinda et Joko. Les charpentiers de cette île. Enchanté, Kit. Bonjour Kit, c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux résidents sur notre petite île. Pas de quoi jeter un œil sur le net. Yes. Ouais, sur le net, vous pouvez trouver tout ce qu'on peut faire avec du bicarbonate, du percarbonate et tout, sans risque de se faire du mal ou de casser un truc qu'on veut pas casser, mais qu'on veut nettoyer justement. Un peu dommage. Absolument, Kit, ce sera ta nouvelle maison. Elle est un peu délabrée, mais ça va, hein, franchement. J'ai vécu dans des endroits pires que ça. Hein. Ça, c'est un peu délabré. Ouf. Ça va, hein. Franchement. Par rapport au propriétaire de la Virelle, vous pouvez très bien vous en sortir, hein, je pense. Ah, tu peux faire du déo et du dentifrice bio? Pas mal. Pardon, mère Connor, mais vous voulez dire qu'on a fait du mauvais travail, c'est ça? Oh! Ouh! Ah ouais, faut pas cracher sur les gens qui viennent de faire ta tambouille, hein! Ouais? Ça se fait pas trop? Oh là là! Il y a du grabuge sur Coral Island. Ah! Non, pas du tout! Le drama, eh oui! Eh oui. Mais en même temps, c'est vrai que les deux là viennent de réparer la baraque et la première chose que le gars il te dit c'est bon, c'est un peu délabré mais tu sais, c'est vraiment le proprio, il arrive, t'as fait des travaux comme tu pouvais parce que lui il s'en est jamais occupé et il dit ah, c'est pas joli ça quand même, et t'es là en mode connard. Je ne parle pas du tout de cas réels qui sont arrivés. C'est totalement... Ne vous en faites pas, je plaisante. Malaise. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut que rafistoler le toit pour éviter les fuites et remplacer une partie du bois pourri. Si jamais tu veux faire plus de rénovation, tu peux passer à notre magasin et maison à
Hillside, au nord-est d'ici. Ok, on fera ça gratuitement, mais tu devras nous amener les matériaux toi-même. Ça me va. Une fois les fondations réparées, tu pourras décorer cette maison comme tu l'entends. On a mis des instructions dans la boîte aux lettres. Je sais pas pourquoi je lui ai fait un accent que je ne comprends pas moi-même, mais ça marche. Toute ressemblance avec la vie réelle serait fortuite, bien évidemment. Allez, il est temps d'entrer. À bientôt vous deux. Tchou-tchous. Bonne chance et bon courage pour la suite, Kit. Merci. On devrait s'en sortir. Pourquoi il y a une petite note de musique? C'est marrant parce que les petites flèches, ou alors c'est un petit cœur, je sais pas, mais si c'est une flèche, on dirait un petit cœur. Toute ressemblance serait Fortnite, oui. Toute ressemblance. Quoi? Comme tu peux le voir, tout le monde est enthousiasmé par ton arrivée ici, et Sam l'est le plus. Alors c'est très drôle parce que sachez que mon prénom c'est Sam et que mon perso s'appelle Kit. Du coup là il y a Sam qui est très heureux que Kit soit dans la ville. Du coup c'est très bizarre à lire comme phrase. Je suis vraiment là en mode... ok. Très bien. Très bien. Tu devrais aller lui rendre visite quand tu auras un peu de temps. C'est le propriétaire du magasin général de la ville. Okidoc. Voici le champ dans lequel j'imagine que tu vas passer la majorité de ton temps. Ah oui. Le champ complètement encombré pour le coup. Pas délabré mais encombré. Non mais c'est ça. Le jeu il est allé dans mes fichiers, il a vu mon prénom, il a fait... Oh mon dieu. Oh putain une grande surface. Pardon. Waouh c'est quoi ce terrain de ouf. Ça va hein, ok il y a des trucs dessus mais alors le terrain il est méga grand. Là on peut construire je ne sais combien de maisons pour des gens. Mais panique pas, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Il n'est pas dans le meilleur des états pour l'instant, mais je suis sûre que tu vas le restaurer en un rien de temps. Une fois tes moissons récupérées, tu peux les mettre dans ce bac d'expédition avec tout ce que tu as d'autre avant. Ah oui, c'est la fameuse box comme dans Stardew, genre tu mets là et puis tu auras des sous. Le contenu sera envoyé au magasin déco en ville et tu recevras tes profits le jour suivant. Ah nice, comme ça m'oblige pas à faire le tour des boutiques. Smart. Bon, je vais te laisser te reposer un peu maintenant. Ah, comme tu viens d'arriver, j'imagine que tu n'as pas encore de quoi commencer à travailler. Non, en effet, je suis un peu venue sans thune et les mains vides. En même temps, j'avais pas de thune et j'avais pas de matos. Voici un petit cadeau de la part de toute la ville. Ah. Et oui, Dia vient de remettre, n'hésitez pas à faire des dons pour la caisse et casser ce chiffre rond, ou alors le continuer, il faut que je m'habitue, casser ce chiffre rond, ou alors le garder rond en faisant des dons de 50, 20, je ne sais combien. Après, si vous faites des dons de 13, 12, ça marche aussi, on va jamais dire non. Vous pouvez aussi faire des dons de 49, 3. Ça cassera la cohésion, mais ça fait passer des messages. C'est pas mal. Moi, je suis toujours pour le 13-12. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que je devrais streamer pendant la cab hour. Il va y avoir la cab hour pendant ce stream. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau quand même. Je vérifie que je n'ai rien cassé. Hop. Arrosoir, hache, faux et des graines aléatoires. Allez, à toi. Mais c'est qui à toi? Je le connais pas, moi. Humour. Humour nul. Sachez que j'ai un humour d'enfant de 8 ans. J'aime les proutes, les jeux de mots nuls. Et si après je fais beaucoup d'humour sur la dépression. Mais j'essaye de ne pas trop en faire en stream parce que je sais que ça peut déprimer des gens. Du coup je le fais sur les réseaux. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, je suis là. Merci. Merci Connor. J'aurais oublié comment tu t'appelles dans 5 minutes. N'hésite pas à venir me voir si tu as problème, des questions ou du bon saké. Ah. Noté. Bienvenue chez toi Kit. Merci. C'est ma maison maintenant. Ah oui, 49.3. Ah mais de l'intérieur, je vois pourquoi. Presse J pour plus de détails. Alors, ok. Et puis, il faut que je passe mon clavier en clavier English. Voilà, retourner au jeu. Pif paf fouf. Ok. Ça, c'est délabré classique. Hop. Ouais, bah en fait, je m'autorise pas trop à en faire pour l'instant ce genre de mots en stream. C'est con, mais parce que je me dis, il y a peut-être des gens, ça va les... je sais pas. Ça risque de trigger certaines personnes alors que moi je fais beaucoup d'humour sur ma dépression parce que bah, je préfère
essayer de cope comme ça avec ma condition. Mais je sais que ça peut déplaire à certaines personnes. Pif! Pif! Ah, il faut que je plante des graines. Oh, j'ai une sucette. Qu'est-ce que c'est ça? Graines confites. Ah non, c'est des graines confites. Ah mais on dirait trop des petites sucettes ou des dangos là. Un dango qui est une confiserie japonaise que j'ai jamais goûté et que j'ai très envie de goûter un jour dans ma vie. Ouais, parce que j'adore les confiseries. La plupart des confiseries japonaises. Parce que j'adore la pâte de haricots rouges sucrés. Je trouve que c'est le meilleur truc du monde. Hop. Tac. On casse des trucs. Hop. Allez. Là, on devrait être à 10. Et du coup, hop, 6. Les petites graines. Les petites graines de partout. Pif, paf, pouf. Ah, je suis trop loin. Quand même, on n'a pas une extension de bras. Bim! J'adore comment mon perso bazarde de l'eau. On dirait vraiment moi qui arrose des plantes et qui enterra le cul. Allez, c'est bon là, t'as vu? Non mais, on est d'accord, dire, il vaut mieux. Moi, je sais pas si c'est chronique parce que j'ai jamais vraiment pris le temps. Je sais juste que ça revient très régulièrement depuis que j'ai 6 ans. Donc, ça fait un moment que j'ai des périodes. Du coup, je suis en mode. Non mais c'est exactement ça. Sinon, t'en chiales tout le temps ou sinon t'es de mauvaise humeur tout le temps. Enfin genre. Voilà, vaut mieux en rire et faire avec quoi. D'être en mode. Oh, c'est bon, c'est là. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai 2 chats, ça fait beaucoup de bien. En plus, pourquoi acheter des couvertures lestées quand on peut avoir 2 chats sur soi? Franchement, c'est pic autiste expérience. Visiter le bazar de Sam. Ah ouais, j'ai un bazar, ouais. Oh, c'est joli ici, bonjour. Par contre, ce jeu, c'est un truc qui m'avait marqué sur l'alpha, c'est que vraiment, les graphismes sont méga jolis, les textures, regardez-moi cette herbe, regardez-moi ces feuilles, genre vraiment, c'est méga joli. Ouais, je me doute. Moi, je me suis, je me suis, en vrai, faudrait que j'aille me renseigner si j'ai pas ça en plus de l'autisme, parce que l'autisme, c'est pareil, c'est de l'auto-diag, parce que à force de recherche et de lecture et de faire des tests moi-même et d'avoir des psys qui me disent psychologue, hein, je parle parce que j'aime pas trop les psychiatres. Non seulement parce que les psychiatres et les personnes trans, alors quand t'es trans hors de la binarité, les psychiatres c'est encore plus. Et pareil pour l'autisme, le passé très psychophobe des psychiatres envers les personnes comme ça. Ah ouf. Ouais non vraiment c'est très joli. Ah, Kit, afin de réparer ta maison, il va falloir que tu fasses le plein de matériaux. Récupère 50 unités de bois et 20 unités de pierre. Ça devrait faire l'affaire. Une fois que tu auras récupéré ces objets, rends-toi chez le charpentier. Passe commande au comptoir pour qu'on puisse commencer les travaux. Les réparations seront terminées le jour même. Les charpentiers du coin. Ok. Et ben, let's go. Hop, ça veut dire qu'il faut encore que je pète des trucs. Cassons des trucs. Moi, j'aime bien casser des trucs. Bam. Bon, alors là, je casse la nature, ce qui est pas ouf, mais... Ah ouais, non mais... Grave dire. C'est le DSM, vraiment ce truc qui a été établi pour des hommes blancs cis-het, pour être fait par des hommes blancs cis-het et détecter des hommes blancs cis-het. Donc dès que tu n'es pas ça, voilà, tu vois le diagnostic, et ben il est parti. En fait, je peux pas le casser cet arbre. Ah si. Oh waouh. Moult bois! Donnez-moi le bois. Oh oui, oh waouh. Il m'avait dit combien de bois? 50 je crois. C'est bien si je pète les gros arbres. Bim. Deux petits arbres. DSM-5, alors je sais. C'est le nom d'un manuel de psychiatrie qui regroupe plusieurs maladies et les critères sur ces maladies ou troubles d'ailleurs, parce que l'autisme par exemple c'est un trouble neurodéveloppemental mais c'est pas une maladie mentale techniquement parlant.
et le DSM, c'est le truc qui définit en gros les critères selon lesquels tu rentres dans telle ou telle case. Voilà. Oui, référentiel pour les pathologies psy. C'était vachement plus... C'était vachement plus clair quand tu le dis, Dia. Et du coup, il est trouvable notamment en bibliothèque, mais il est plein... en fait, je vais y arriver. La communauté médicale essaye de le remettre à jour assez régulièrement, le DSM, mais c'est toujours globalement des hommes cis hétéros blancs qui font les critères et tout, et donc il y a très peu d'évolution, et il y a encore pas mal de psychiatres, de stigmates et de psychophobie à droite à gauche sur certaines maladies mentales, dont notamment la schizophrénie qui est encore assez... Enfin voilà, il y a encore plein de trucs dedans. De toute façon, les institutions médicales restent encore assez psychophobes. Donc le DSM, il a encore des trucs dedans qui sont vraiment pas ouf. Et du coup, en fait, on peut pas s'en servir comme seul référentiel. Et c'est très mauvais qu'il y ait des gens qui l'aient comme seul référentiel. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est toujours ce qu'apprennent les gens en psycho à ma connaissance. Donc voilà. Donc on se débrouille tout seul. Hein. Finalement, c'est mieux. Des fois. Hop là. 19. 20. Je crois que c'est ça, non? Si j'appuie sur J, je devrais pouvoir voir. Je l'ai pas? C'est pas devenu une quête. Eh si. 50 et 20. Ok. J'allais voir le charpentier. Hein. On va faire ça first. On est bien chez soi. Ah, et du coup, c'est ça la thune. La thune, c'est le petit corail. Ouais, autodidacte, ouais. C'est... Oh bah moi, j'ai tout fait tout seul. Enfin, c'est des psys qui m'ont indiqué. Je serais pas ça parce que j'étais en mode... Mais ils sont trop mimsous. Bonjour. Mon Dieu. Regardez-moi cette petite vache carrée. Oh là là. Il n'y avait pas encore les animaux quand j'avais fait la période d'alpha où j'étais. Oh, ils sont trop mimes. Ce lama ou cet alpaga, je sais pas, mais... Oh là là. Oh mon Dieu. Mais elles sont trop mignonnes. Je veux les squish. Je veux les squish très fort dans mes bras. Ah. La chèvre aussi. Est-ce qu'il y a d'autres? Et le petit cochon. Bonjour. Vous êtes absolument... Non, je veux pas lui mettre un coup de tête baillette. Je veux lui faire un câlin. On peut pas pète les animaux encore. Oh mon Dieu. Mais... Oh. Oh. Oh, ils sont trop choux. Je décède. Je décède dans l'intérieur de moi. Ils sont trop mignons. Ah. Il n'y avait pas les animaux à l'époque où j'étais, mais... Ah, ils les ont trop bien modélisés. Oh, il y a des poulettes. Oh mon Dieu, il y a des poulettes. Ah, il y a des canards aussi. Oh, OMG. C'est bon, j'ai atteint le... Il y a un... Excusez-moi, pardon. Il y a un pan. What the fuck. Après, tu vas me dire, on est sur une île avec des éléments de merveilleux, donc... Oh là là. Oh là là, il y a des poulettes. J'adore les poules et les coqs. Mais oui, ils font trop leur vie dans la ferme, c'est trop mimes. J'adore. La vie à la ferme. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai chopé du compost. Pas mal. Est-ce qu'avec I, je peux ouvrir? Ouais, ok, d'accord. J'aimerais bien me laisser en place mon livre. Pouit. Pas mettre dans mon sac à dos. Bonjour. Oui. Non? Ah non. Je suis en train d'apprendre comment on fait. Ah, avec table, je peux trier. Let's trier. La confection. Oh, j'ai des petits trucs de craft. Oh, mimes. Oh, c'est trop mignon. Vraiment, autant les artistes 2D que 3D, c'est très joli. Très très joli. Et salut Solaris! Un canard! Mais oui, il y avait des canards! Ah, c'est le range. Mais il y a... Je sais pas comment dire, mais ce jeu a une telle attention aux détails sur absolument tout ce qui est... visuel, genre autant dans la 2D que dans la 3D, genre la carte est méga jolie.
les personnages en 3D et les animes, enfin genre, trop beau. Charpentier, non, je cherche la charpenterie, bonjour. Centre de recyclage, ok, là c'est des habitants, des habitants. Là-bas il y a truc de TUS, maison du maire, école. Ah, peut-être il m'avait dit où? Au niveau de Hills machin machin là. Ça c'est, il y a des sources chaudes. Il y a des sources chaudes. C'est des associations de culture peut-être. Ah, le jeu de ferme en permaculture. C'est lequel si t'as le nom? Parce que je me demande si c'est pas un jeu où il y a quelqu'un d'une asso dont je fais partie qui a travaillé dessus et qui justement avait demandé des retours dans l'asso. Et où j'avais été en mode oh trop bien. Et oh, pas projet baillé là, genre bonjour cerveau, il est à peine midi, enfin genre il doit être 13h et quelques, pourquoi je baille? Laisse-moi être réveillée un petit peu plus longtemps s'il te plaît. Bah c'est Willside. Bonjour, où est la charpenterie? Putain mais je suis là! Tout simplement. Je peux pas mettre... Est-ce que je peux mettre un petit marque? Oh là il y a des gens. Ah waouh. Ça c'est une trop belle personne. Je m'appelle leur alpha. Même les dessins 2D sont... Ah là là. La charpenterie, ils ont tous le bois le matin. Oui, ils ont tous le bois le matin, oui. Forcément. Ah, si c'est le cas, t'achètes. Alors attends, faudrait que je retrouve parce que... Alors, est-ce que c'était de la permaculture ou est-ce que c'était de l'agriculture responsable? Je sais plus. Faudrait que j'aille revoir, mais... Mais il y avait quelqu'un dans une asso où j'étais qui bossait sur un jeu. Ah bah j'y vais. Qui justement parlait d'agriculture mais alternative. Et je me demande s'il n'y avait pas de la permaculture dedans. Ah ouais, non, mais il y a des gens trop BG dans cette... Ouh là là, vous n'êtes pas prêts. Moi, quand j'avais vu les trailers et genre l'évolution, j'ai fait... Ok, beaucoup trop de jambos. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oui, mais même cette personne-là, beaucoup trop belle. Beaucoup trop belle personne. Voilà. Puis j'aime, en plus, un truc que j'ai bien aimé, c'est que l'équipe a voulu grave faire attention à inclure des personnes un peu partout. Alors je crois aussi parce que c'est une équipe indé très variée, très diverse dans son staff. Et du coup, il y a plein de personnes pas blanches et ça fait méga plaisir. Du coup, je suis vraiment là en mode... Et il y a plusieurs âges différents. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il y a peut-être pas assez de morphologies différentes, je trouve. Ça, c'est dommage. Mais par contre, en termes de diversité des chara-design, c'est quand même un jeu où il y a une attention qui est un peu plus développée que dans plein d'autres jeux. Du coup, j'ai trouvé ça très cool. Ce qui m'avait donné envie de les soutenir à l'époque aussi, parce que bah, dans le Kickstarter, c'est un des trucs dont Yael avait parlé. Et Yael avait dit que ça leur tenait un cœur et que justement, il y a eu plusieurs discussions avec les gens de la communauté pour savoir comment bien inclure les choses et tout. Et du coup, je suis en mode... Ok, vous faites vraiment des gestes qui sont chouettes. Et voilà, tout ce qui me manque, je trouve, c'est des personnes grosses. Il n'y en a pas beaucoup là dans la liste. Après, peut-être qu'elles arrivent au fur et à mesure, parce que là, je crois pas qu'il y ait tout le monde. Parce que là, il doit y avoir que les personnes qui tiennent des boutiques. Donc voilà. Echo, développé par Strange Jouet. Peut-être. Faudrait que j'aille revoir. Parce que moi, je suis très mauvais avec les noms. Il est 18h déjà, chez moi. Vite. Sinon, ça va fermer la charpenterie. Ah oui, parce que je parle, mais en attendant, comment dire? Ah non, c'était ouvert jusqu'à 17h. Je suis au bout de ma vie. Je parle, mais le temps du jeu défile. Hein? Le temps des tempêtes, n'est-ce pas? Ouais, peut-être un peu validisme aussi. Ouais, il n'y a pas beaucoup de personnages de ce que j'avais vu qui ont un handicap. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des handicaps non visibles? Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi jusque-là. Parce que c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui ont des handicaps non visibles. Mais il y a pas de personnages qui ont des handicaps visibles, a priori, ce qui est dommage.
Voilà. Il y a des manques de ce côté-là. Du coup, il y a eu un effort qui a été fait. Mon dieu, c'est un Shiba Inu. Oh mon dieu, je peux lui parler. Bonjour. Bonjour, chien. Je veux le pet. Ah Ah, il y a eu un... Oh, merci. Oh là là. Oh, il y a eu un don de 200 balles. Excusez-moi, quoi? J'ai pas du tout vu le nom. Ah, merci beaucoup pour le don. Merci à toi, personne qui a donné 200 €. Tu peux officiellement afficher ta carte de gauchiste avec de la thune. Merci beaucoup. Nous sommes passés à 27 700, ce qui est extrêmement plaisant aussi. On va pas se mentir pour le visuel esthétique, parce que là on est à 277 000 000. Merci énormément pour ce don. C'est énorme. Voilà. Je n'ai pas vu le nom, je n'ai pas vu qui c'était. Mais merci beaucoup. Merci. Tu peux... Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. N'achète pas une carte en marche, s'il te plaît. Ah, mais je suis bête. Attendez. Coucou, petit Fred. Merci. Bon courage à toi aussi. Hop, je suis bête. Je peux avoir la liste des dons pour voir qui c'est, pour faire un vrai remerciement, là, plutôt que ce remerciement nul à chier, quitte. Attendez, on va voir ça. Là, voilà. Merci à Nul. Merci à Nul d'avoir envoyé un message. Nul. Ça doit être anonyme du coup, j'imagine. Parce que je vois nul. Donc, merci beaucoup pour les 200 balles. C'est énorme. Merci beaucoup. J'ai pas cet argent. Ouais, moi non plus. Merci anonyme. Graine d'Isère. Alors, sache que je ne suis pas très loin de l'Isère. Et coucou. Du coup, je trouve ton nom très rigolo. Et en plus, on a eu 200 balles sur le moment de reveal du dogo. Le dogo trop mignon qu'on a envie de pet. Voilà, donc on va pet the dog après ces 200 €. Merci énormément à toi, chère personne anonyme. Tu es le sang. Ah, le petit... Il a l'air heureux. Ah oui, il a la queue qui frétille, là, il est trop content. Il est trop mignon. Il est quand même son truc, cette chube là sur... péter sur le dogo. Moi, j'ai envie de le squeeze. Mais... Ah! Oh mon dieu! J'ai un petit truc déjà. Vous avez rencontré Taco. Ah! Non, reviens! Reviens, je t'aime, chien. Reviens, Ah non, je peux plus te parler. Je peux plus te pète. Mais je t'aime. Ah! Non! C'est chez qui, là? Moi, je veux rentrer chez les gens. Vous avez un chien. Je viens vous voir. Vous avez un chien de race. J'espère qu'il a été adopté et pas acheté, parce qu'on adopte ça. Bonjour. Bonjour, Walter. Ah! Une personne grosse. Yes! Enfin. Il est rentré chez sa mère. Et chez son père, apparemment. Merci, camarade. C'est anonyme. Et oui, merci, camarade. Qui que tu sois, tu aides la caisse. Et donc les grévistes. Et c'est chouette. Bien. Ce ne serait pas à toi qu'appartient le terrain. Ou devrais-je dire la ferme. Ah bah, c'est poli, ça dit donc. Pardon, je déconne. Oh, c'est toi qui viens de t'installer à la ferme? Alors, je suis désolée, ils ont grave une maison de droite, alors je leur fais un peu des voix de droite, mais... Au début, j'ai cru que tu allais me faire de la concurrence. Mais je n'ai rien à craindre, apparemment. Ça se trouve, ils sont gentils, hein, mais ils ont une maison qui fait très de droite, quoi. Puis bon, un Shiba Inu, voilà, si. Putain, mais ils ont une reproduction de la Mona Lisa. Ah ouais, non, mais c'est grave la baraque de droite, ça. C'est genre, au secours. Ah, mais il y a une cave à vin. Excusez-moi. Bonjour, les bourgeois. Est-ce qu'on peut cramer la maison ou pas? Tu ne devrais pas rentrer. Je ne sais pas à qui appartient cette chambre. Ah si, moi je rentre chez tout le monde. Ah oui, il y a le bureau du PDG là. Oh, très bien. Ok. Les bourgeois. Alors j'aime votre chien, par contre vous êtes un peu trop riche pour moi. Excusez-moi, mais... Un Big D sur le mur. Attends, j'ai pas vu le Big D. Le Big Deal. Ah mais c'est fermé maintenant. Tu crois que c'est du vin Big Deal? Genre, et là t'as... Merde, comment il s'appelait le mec qui faisait le Big Deal qui va sortir de la cave à vin en mode salut avec le grand alien là dont je me souviens plus le prénom. Voilà, sachez que j'aimais beaucoup le Big Deal quand j'étais enfant. Donc, Ah oui, en fait c'est des vignerons. C'est des vignerons du dé. Les vignerons du dé. Mais on peut pas piller les bourgeois. Ah, Vincent Lagaffe, oui voilà. Vincent Lagaffe et Bill vont sortir de cet endroit. C'est le Big Deal. Bill du Big Deal. Heureusement que t'es là, Cassandra, pour me rappeler le truc. C'est un bug ou c'est normal que cette personne escalade le... Non, je pense que c'est un bug. Cette personne fait du parcours. Bonjour.
Fun. Ah, peut-être. Ça c'est, je sais, c'est les gars qui éteignent les enseignes le soir. En fait, ils s'entraînent pour aller éteindre les enseignes. Je ne sais pas qui vous êtes, mais... Salut Jack. Oh putain. Cette personne est tellement grande que... Boum! Le sprite est aussi très grand. Tu peux m'appeler Jack. Ok. Je gère le ranch du coin. Ah, c'est à toi le ranch. Ton terrain a beaucoup d'espace pour élever du bétail. Une fois que tu auras fini de t'installer, on pourra peut-être discuter de l'élevage de bêtes. J'aime pas trop élever des animaux, c'est un truc que j'aimais pas faire dans Stardew non plus. Ah ouais, non mais haute bourgeoisie la baraque. Ah, mais là, la baraque... Moi j'aurais bien aimé pouvoir voler des trucs quoi. Partager un peu vos richesses les bourgeois, non mais oh. Oh mais il commence à se faire tard, il est 21h40 là. Le temps passe trop vite sur ces jeux, à chaque fois c'est ce que je me dis. C'est genre... Oh, une petite fontaine. Il y a un petit Jean. Pardon. Ce Jean de la fontaine. C'est Shrek. J'avoue, c'était totalement Shrek. Ah mais elle est cassée la fontaine. En fait. C'est cassé. Tu te demandes comment l'eau ne déborde pas plus. C'est vrai. Ah et là elle est pas cassée. C'est bien, la fontaine de la meuf n'est pas cassée. La fontaine du gars est cassée. Ça me va. Mais je suppose qu'on va devoir la réparer dans le futur. Qu'est-ce que c'est? Moissonner? Comment ça, inventaire complet? Mais non. Si? Ah, mon sac à dos il... Ah mais c'est pour ça que je pouvais pas mettre dedans. C'est parce que j'ai pas de place dans mon sac à dos. Ah. J'ai compris, je vous ai compris. La ferme c'est par là. Hop. Bon, c'est vrai que je suis toujours aussi soufflée par les textures de ce jeu. Je trouve que c'est parmi les meilleures textures que j'ai vues faites dans un jeu. Genre vraiment, texture de l'eau, texture du bois, enfin c'est très joli. Je sais pas si j'en aurais besoin en fait. Là, j'ai peut-être planté toutes mes graines en fait, ça va me faire de la place. Hein? Plantons les graines. Il commence à se faire tard par contre. Je sais pas à quelle heure je tombe dans les pommes ou à quelle heure le jeu va me dire attention il est tard. Parce que dans Stardew, je sais que ça m'est déjà arrivé de tomber dans les pommes. Si je pouvais ne pas commencer ce jeu-là en tombant dans les pommes, ce serait pas mal. Tac, et normalement j'ai des graines sauvages. Ouais, on va les planter aussi. Plantons de la graine. Prends-en de la graine. Et là, faut que j'arrose. Ça, par contre, niveau énergie, on n'est pas trop mal. La jauge d'énergie est plutôt généreuse. On va les pioncer. C'est pour ça qu'on doit voler pour répartir. Eh oui! Eh oui, ils font... Alors, je sais pas ce que t'as dit comme mot. Je veux dire, ils font ruisseler que la pauvreté, l'exploitation. Enfin, voilà quoi. Oui, je suis souffle au fromage, c'est moi. J'ai compris. Ah, la pisse. La pisse. Là, la pauvreté, ça marche aussi. Mais pourquoi pisse s'est fait censurer? Ou alors tu t'es auto-censuré pisse? Je sais pas. C'est pas une insulte pisse techniquement. C'est du pipi quoi. C'est vrai qu'ils font ruisseler le pipi. Ils font ruisseler... Ouais, voilà. De toute façon, tout le monde sait que la théorie du ruissellement, c'est de la merde. À part les gens de droite qui veulent défendre leur société de merde. Mais voilà. C'est nul. Alors, vite, charpenterie. Enfin, d'abord, Quoi? C'est pas cuit? Enfin, c'est pas poussé, c'est ça que je veux dire. C'est pas cuit, c'est poussé. Voilà. Terme très technique, hein. Sachez que j'y connais rien en agriculture, donc j'aurai des termes techniques comme c'est pas cuit pour parler d'un truc qui n'est pas encore poussé. Corbeille d'expédition. Non, j'ai rien à y foutre. C'est là. Nouvel objet disponible, présentation du sac de base. Il contient un total de 20 compartiments. C'est 5 compartiments supplémentaires que les ceintures à outils de base. Transportez plus, faites plus, souciez-vous moins. Disponible maintenant au magasin général de Sam pour 500 pièces. Ok. Ok. Ah, I see. I see what you did. Comment ça, j'ai que ça en repos? Ah, ça doit être parce que j'ai été me coucher trop tard, du coup j'ai pas beaucoup d'énergie. Là, tout le monde fait dodo. À 6h50 du matin. Y'a que moi qui suis réveillée, j'imagine. Ah non, il y a la personne qui éteint les... Qui dans mon aide canon éteint les enseignes.
Oh, un nouveau visage. Je ressens de vraies bonnes vibrations venant de toi. Merci. C'est réciproque. Oh, des champignons. Oh, des shiitake, comme ça, dans la rue. Ok. Ça me va. Si c'était si simple. Bonjour. Archie. Ah, il a un Shiba Inu sur son t-shirt. Trop mims. Trop mims. Oh, merci beaucoup. Ah, il y a eu encore un don que j'ai raté. J'ai passé les yeux sur les dons. Merci beaucoup. Ah, merci petit Fred pour ton don de 300 € au strip, à la caisse de grève. Merci énormément. Tu as fait monter officiellement à 28 000 la cagnotte. Ce qui veut dire que nous allons avoir une lecture caliente de Marlène Schiappa par Frey. Merci énormément pour ce don, petit Fred. Merci à toi de soutenir la grève. Voilà, en espérant que ça ne te fasse pas de trou financier. Mais en tout cas, merci énormément. Et voilà, et on pourra faire une dédicace pour la lecture caliente. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera la lecture mixte Ellington, mais du coup, on va pouvoir dire à Frey que nous sommes bons pour la lecture caliente et on vous annoncera le plus rapidement possible quand ce stream aura lieu. Voilà. Après, comme je disais, vu qu'à la com, c'est aussi des bénévoles et tout, on se court un petit peu après pour avoir les informations et tout, et pour faire les choses à temps. Voilà. Mais en tout cas, on vous communiquera dessus, il n'y a pas de souci. Comme un petit peu tous les donations gold qu'on débloque au fur et à mesure. Moi, je ne sais pas à quel montant ce sera, mais j'ai enfin trouvé un truc à faire pour la donation gold. Et du coup, j'ai hâte que ce soit annoncé. Et je leur ai dit, mettez-moi au palier que vous voulez. Et je pense qu'on va bien s'amuser aussi. Mais voilà. Mais là, on va déjà avoir une lecture caliente de Marlène Schiappa. J'ai vraiment très hâte. Je vais envoyer à Frey. Très hâte. Surtout, ne fais pas ça pendant mes heures de travail, s'il te plaît. Je ne veux pas rater ce moment. Je veux être là et vivre l'ambiance caliente de Marlène Schiappa. C'est vraiment toi qui viens de t'installer ici? T'as pas dit que tu travailles à la ferme, c'est vrai? T'as quoi comme outil pour travailler? Ok, je te crois. Mais pourquoi on ne dirait pas que tu travailles à la ferme? Parce que je viens de commencer. J'adore les enfants. Non. Oh, quoi? Pardon? L'agriculture déménage. Vous avez découvert un livre. Rendez-vous à la bibliothèque pour le lire. Oh! Ben dis donc. Non mais c'est ça, un sup, le ghost a commencé hier et il est là en mode. Bah alors, tu ressembles pas à un fermier, hein? Franchement, t'abuses, hein? Elles sont où tes outils? Et puis elle est où ta tenue? Et puis t'as pas vraiment de boue sur tes genoux? Hein? Tu travailles vraiment? Hein? Ça c'est le petit de droite quoi. Il est là et il s'assure que genre, est-ce que tu travailles vraiment ou pas? Et non! Ah! Donc les déchets ne bougeront pas. Dommage parce que c'est un peu moche. Et parce qu'il y a tout aussi un aspect de l'île, elle est polluée. Et à un moment, on va pouvoir aller sous l'eau et ramasser les déchets qui sont en train de polluer l'eau autour de l'île. Et du coup, l'île... Ah, ça ouvre qu'à 9h. Oh là là, mais c'est quoi ces gens qui n'ouvrent qu'à 9h là? Ah, bande de fainéants. Je déconne, bien sûr. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est des déchets? Oui, on a la recyclage. Ah oui, on est au truc de recyclage. Ouh là là, mais ça pue le cul. Pardon. Mais c'est très mal entretenu. Pourquoi le truc de recyclage il est aussi... Vous ne pas utiliser ce centre de recyclage. Ah, le centre de recyclage il a été laissé à l'abandon. Très bien. Oh bonjour. Hello. Hi. Hello. Non, laisse-moi pas. Je veux parler à cette personne. Zara. Ah oui, je me souvenais. Zara est trop jolie. Voilà. c'est ça. Le gamin. Ah, il démarre tôt les esclavagistes. Hein. Hop, plus vite que ça. Hein. C'est exactement ça, Cassandra. En fait, le gosse, c'est un youtubeur cinéma. Il est là en mode ah ouais, t'es fermier? Cite-moi tous les fermes du monde. Et il arrive après, il te fait alors, t'es cinéphile? Cite-moi tous les films du monde. Alors, t'es pas un mec et tu joues aux jeux vidéo? Cite-moi tous les jeux vidéo du monde. C'est ça, c'est cet enfant personnifié. T'as pas l'air épuisé, t'as pas traversé la rue pour ta ferme. Horrible. C'est le gosse qui a été aux jeunesses macronistes, tu sais, il a... Ah non mais non,
Le gosse, je suis sûre que c'est parce qu'il a fait le SNU, là, le service national U. Je sais même plus à quoi sert le U, mais je suis sûre que c'est un gosse qui sort du SNU, c'est pour ça. Il est en mode alors on travaille les pauvres? Moi je trouve que c'est pas assez, hein. Faut travailler plus les pauvres là, hein. Ouais, universel, unitaire, je sais plus. Ça doit être universel, ouais. Zara El Haïry. Je ne connais pas Zara El Haïry. Par contre, de vrai, c'est moi tous les gauchistes. Alors, tous les gens du piquet. Du coup, déjà, il y a Frey, il y a Jarmou, il y a Difty, il y a Captain, il y a Echarpe, il y a Klitsch, il y a Joyeux Sociologue, il y a Robester. Ça y est, je n'ai plus. Service non utile. Ah, service non utile. Je reprends ceci, Ulti. Je pense que c'est une très belle utilisation du SNU. T'es hétéro, cite-moi toutes les femmes du monde. J'avoue. Oui, c'est ça. C'est le service Nulatic Universe. Wissam. Ah oui, Wissam. Ah mais j'oublie. Je vais forcément oublier de gens parce qu'on est nombreux sur le Discord et j'ai pas eu le temps d'interagir avec la moitié des gens présents parce que déjà, moi, les interactions sociales, c'est compliqué. Alors, quand je vois du monde sur un Discord, je suis en mode. Ouh, j'oublie le seul arabe. Je suis trop nulle. Attends, Wissam, c'est vraiment la seule personne arabe qu'on a dans le piquet. Oh, c'est nul. Où sont les personnes arabes qui stream? On en veut plus. On en veut beaucoup plus. Il a dit qu'il n'était pas de gauche. Eh mais on a des gens. Ouais, parce que c'est ce qui manque en vrai. Mais je trouve que c'est ce qui manque dans beaucoup trop de milieux. En vrai, je pars sur un real talk très vite, mais le boys club blanc est super présent partout, en fait, que ce soit sur YouTube, sur Twitch et tout. Et c'est méga difficile. Et en vrai, on est content au piquet de pouvoir avoir plus de personnes diverses, justement, donner la place à plus de diversité parce que il y avait un truc aussi, c'est que les personnes de gauche, genre connues sur les milieux comme ça de création de contenu, c'est pas des personnes non blanches et c'est chiant en fait. Et ce serait bien que genre ce soit un petit peu plus genre allez go. Et alors je parle même pas des gens qui cumulent genre être quand t'es non blanc, quand t'es non valide, quand t'es non cis, quand t'es non hétéro, enfin genre quand tu cumules tout ça, c'est encore plus compliqué de te faire une place où que ce soit. Moi j'ai de la chance d'avoir le privilège d'être une personne blanche, ce qui me donne déjà beaucoup d'avantages. J'ai pas le reste, mais j'ai au moins cet avantage-là et c'est vrai quoi. Donc et pas un mec, ça c'est encore plus compliqué. T'es le seul cis. Peut-être, je ne connais pas les genres de toutes les personnes ici, donc peut-être. En tout cas, moi pas cis, donc j'en connais qui sont dans les boys club en circle jerking. Ouais, alors ça, Cassandra, ouais, malheureusement. Mais en fait, c'est trop de. C'est des trucs comme ça, quand c'est dans des milieux où tu t'enfermes dans l'entre-soi, tu t'oublies d'évoluer et tu retombes sur des dynamiques qui ont leur de gros travers et qui sont nuls à chier, on va pas se mentir. Et malheureusement, les cercles qu'on peut croire safe ne sont pas exempts de ça. Genre, c'est arrivé dans des communes de gauche que ça tourne mal. C'est arrivé malheureusement aussi dans des communautés LGBTQ+. Enfin, voilà, en fait, tout milieu où tu cherches pas un petit peu à t'ouvrir à d'autres personnes et que tu tournes, et en plus, encore plus, si tu tournes à être que des hommes cis, blancs, hétérosexuels, valides, voilà. Ça part en cacahuète parce que, c'est chaud. Après, par contre, avoir des réunions en non-mixité où, genre, il n'y a pas d'hommes et où t'es entre personnes marginalisées, c'est très utile et ça peut faire du bien. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça va peut-être être un peu hot take, mais je trouve que des fois, c'est bien d'avoir un token. Mais dans tous les groupes où je suis, on a un token, c'est un homme cis hétéro. Voilà. Bon, par contre,
J'ai pas de token de personnes qui soient pas neurodivergentes dans mes cercles sociaux. Désolé les neurotypiques, mais voilà. J'arrive pas à interagir avec vous. Ça se trouve, vous êtes là dans le chat et j'y arrive très bien, mais dans la vie réelle, c'est compliqué, hein. Oh là là. Oh là là. Voilà. Énorme prout. C'est quand je ne sais pas quoi dire et que ça me fatigue. T'as un token de droite dans tes fréquentations. Je sais même pas si j'ai token de droite. Non, je crois pas que j'ai de token. Est-ce que j'ai un token de droite? J'ai un oncle qui est de droite, mais c'est pas vraiment une fréquentation vu que ça fait 2 ans que je lui ai pas parlé. C'est chaud. Hein. Bah oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait, Solaris. C'est bien de se rendre compte des angles justement morts que t'as pas. Ou même du fait que tu vois, genre, je sais pas, dans un cercle, tu vois qu'il y a que des personnes blanches et tu te dis est-ce qu'on a un problème? Est-ce que c'est parce qu'on a fait par cooptation? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Comment on pourrait avoir l'air plus ouvert? Parce que ça donne pas forcément envie. Genre. Ouais, non mais c'est vrai que c'est bien d'être conscient de tout ça. Elissa, tu es notre caution, tu es notre token neurotypique. Merci Elissa de te sacrifier pour la cause. C'est ça dire. Ah, mais moi de toute façon je suis pour les réunions en non-mixité. Hein. Moi-même il y a des événements auxquels je vais. Bah typiquement le transdressing. Si je me sens aussi libre de pouvoir y aller et de pouvoir essayer des vêtements et genre changer ma garde-robe dans ce genre d'endroit, c'est parce que c'est en non-mixité trans et non-binaire et que du coup bah, qu'en plus la plupart on est précaire hein, parce que bah tu vas pas à un des trucs pour avoir des vêtements gratos voilà puis en général quand t'es LGBT t'as plus de chances d'être dans une situation précaire on va pas se mentir surtout quand t'es trans et non binaire hein. Voilà c'est pas joli en général la vie te traite pas super bien enfin le système te traite pas super bien plutôt parce que la vie n'a rien à voir avec ça c'est le système qu'on a établi qui traite pas super bien mais moi si ça c'était pas en non-mixité trans et non-binaire clairement je pense que j'aurais des difficultés à y aller parce que je sais pas je me sentirais moins à l'aise quelque part parce que je saurais qu'il y a des gens qui vont être là et qui vont pas comprendre ce que je vis et de genre comprendre des besoins et pouvoir échanger sur des trucs où des fois pendant le transdressing tu te retrouves tout bêtement à échanger sur des questions de transition à parler de chirurgiens, chirurgiennes pour des opérations safe. Hein. Tu te mets à parler de trucs que tu pourras connaître qu'en tant que personne trans, que tu fasses des transitions médicales ou pas, que tu fasses une transition sociale ou pas, mais enfin. Il y a des choses comme ça où tu peux pas, tu peux pas, genre, je parle avec une personne cis, malheureusement, elle va pas avoir la même expérience du tout de vie que celle que je peux avoir depuis que je fais ma transition sociale, quoi. Donc bon. Token canard! Solaris, c'est notre canard. Ma mère, c'est mon token de droite. Non, mais ça va. Pour l'instant. Pour l'instant. J'ai très peur avec la vieillesse qu'elle vienne de droite, mais. C'est ça, comme on peut l'être tout court. Avec mes cousins hétéro 6. Putain! Putain, ouais, Linka, moi, des fois, je me dis. Attends, mais. C'est vrai que dans l'esprit des gens, le monde, il est pas comme moi, je le vois, et je suis en mode. Et mais en fait, moi, le souci, c'est que j'avoue, des fois, j'oublie comment les hommes hétéro cis voient les choses. Et après, je discute avec mon papa et je vois un petit peu mieux. Voilà. Bon. Ah oui, cumuler les discriminations précarise encore plus. Et oui. Et c'est pour ça que moi, je suis personnellement quelqu'un qui croit très fortement en l'intersectionnalité et en le fait que les luttes sont convergentes et qu'il faut avoir conscience de toutes les couches que tu prends dans la tronche si tu es si tu fais partie d'une minorité d'un côté ou d'un autre quoi et quand tu cumules les aspects qui sont pas dans la majorité et tu te fais écraser de plus en plus par le système genre c'est pour ça que je vois ça vraiment comme des couches parce que c'est un petit peu comme si on te mettait des trucs sur toi genre la société te met des trucs sur toi et tu te fais écraser par cette société qui estime que t'es pas hétéro, ok, tu es hors de la norme, on va te casser les couilles. Ah, tu n'es pas cis, ok, tu es hors de la norme, on va te casser les couilles. Ah, t'es pas blanc ou blanche, ah, dommage, on va te casser les couilles. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les gens qui estiment que genre il faut tout découper et tout, parce qu'il y a des choses qui se retrouvent, il y a des choses qui sont différentes, mais c'est bien d'avoir conscience de tout, et en fait de
genre faire des trucs pour tout, parce que tant qu'on n'aura pas, bah, genre pour moi, tant qu'on n'aura pas réglé des problèmes profonds, notamment de racisme en France, la France n'a pas envie de regarder en face en plus, on ne pourra pas régler plein de problèmes que subissent les personnes trans, que subissent les personnes non valides. Enfin, genre vraiment, il y a tellement de trucs qui se retrouvent et tellement de trucs qui sont particuliers, mais à prendre en compte parce qu'il y a des gens qui vont avoir tout dans la gueule et que c'est important en fait d'inclure ces personnes qui vont avoir tout dans la gueule parce que voilà, tu n'es pas avec les mêmes privilèges. Et moi, j'avoue, genre, j'ai la chance de pas connaître le racisme et je m'en estime très chanceux parce que quand je vois les témoignages et genre comment ça peut faire souffrir les personnes qui ne sont pas blanches, bah je me dis c'est horrible, pourquoi on en arrive là et je pourrais jamais comprendre totalement ce qui se passe et en même temps je compatis de ouf et en même temps je suis là en mode mais défoncez-moi ce système en fait, pourquoi c'est pas juste, il y a rien qui justifie ce genre de choses et c'est pour ça que quand tu vas creuser après tu retrouves des petites racines communes et voilà. Pas personnellement, mais on m'a beaucoup parlé de lui, et c'est un peu ça. Bah en vrai, je le vis pas. En fait, c'est con, mais j'aime pas dire que je comprends les choses parce que intellectuellement, je vais les assimiler, mais je veux pas les comprendre totalement parce que je pourrais jamais me mettre à la place complètement d'une personne qui subit du racisme, étant donné que bah moi je n'en subis pas parce que le racisme anti-blanc ça n'existe pas. Et du coup, je pourrais compatir, je pourrais essayer au maximum de voir les choses intellectuellement, mais je pourrais jamais les ressentir et jamais sentir ce poids quotidien que ça peut être et vivre des difficultés qui seront genre parallèles parce que bah, quand t'es trans, tu peux être discriminé au travail comme une personne afrodescendante ou asiatique serait discriminée au travail, mais en même temps, ça touche pas sur les exactes mêmes choses et du coup, je pense que intérieurement, ça fait peut-être pas les mêmes choses quoi, mais il y a des enfin voilà, c'est des questions très compliquées et tout, mais ouais. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Désolée, des fois on part sur des gros sujets. Je vous avais prévenu que des fois le jeu n'avancerait pas parce qu'on part sur des gros sujets. Voilà. Et moi il y a des trucs, c'est vrai que je sais pas, ça me tient à cœur de pas les passer sous le tapis parce que c'est trop important qu'on en parle. Après je sais que malheureusement ici on est très certainement entre personnes déjà convaincues. Mais si peut-être il y a quelqu'un de droite qui passait par là et qui serait intéressé d'en discuter, genre de voir un petit peu qu'il y a des personnes qui ont un avis différent, et ben ça peut être utile. Et puis au pire, bah, je suis contente d'avoir parlé parce que ça me fait du bien, parce que c'est des trucs dont j'aime parler parce que bah, pour moi, parler de tout ça et militer contre ce système qui détruit la vie de plein de gens pour des raisons complètement arbitraires et stupides, à mon sens en tout cas, et ben ça fait partie dans des trucs qui me motivent dans la vie, ça fait partie dans des élans en fait qui fait que genre j'ai envie de continuer. C'est l'un des points qui me raccroche quand je suis dans les pires états de ma dépression, de me dire j'essaye à mon échelle de faire des trucs et en fait si toutes les personnes motivées par ça font des trucs à leur échelle, et ben on arrive à faire des gros trucs. Voilà. Genre la grève c'est typiquement ça, c'est genre si t'es un gus ou une gus qui fait la grève dans ton coin, c'est pas grand chose. Mais si on est des milliers à faire grève en même temps, on fait évoluer les trucs. Et pour moi, toutes les luttes, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve aussi super cool qu'on ait pu, enfin, que le piquet ait pu se monter sur l'initiative des fondatrices et qu'après il y a eu du monde qui se mobilise et tout. Parce qu'on n'en serait clairement pas là et on n'aurait pas pu genre avoir ces 28 000 balles pour la caisse de grève et organiser tous ces streams et tout si on n'était pas aussi nombreux. Et j'avoue que ça fait du bien en fait de voir que ben vous êtes là dans le chat à discuter tout ça, à regarder tout ça, à soutenir. Et nous, on est là en interne. Et en fait, tout ce monde-là, avoir globalement des centaines de personnes qui sont ensemble sur une même cause, je trouve que ça donne tellement d'espoir pour la suite. Et que je me dis, il faut qu'on continue d'avoir cette hargne parce que ça me casse les couilles que ce soit toujours les autres là-bas, là-haut, là, qui gagnent, les gros, qui maintiennent le système et qui sont là en mode oui, bonjour, c'est mieux comme ça. Et puis niquez-vous pour la retraite, bien sûr. Non, niquez-vous, vous, merde. Ah. Bref. À quel point ça peut déconnecter. Oui, complètement Jésus. Moi, des fois, je me dis, vas-y, mais les gens, ils trouvent pas tout le monde BG. Parce que moi, je suis pas romantique. Et du coup, des fois, je suis en mode, ah oui, c'est vrai, le monde n'est pas pan romantique. Donc, potentiellement, si je trouve une personne du même genre que moi BG et que je vais juste lui dire, on va me regarder genre en mode, pardon. Alors que je suis en mode, pendant ce temps, je sais ça. Des mecs cisement
Oui. Ouais, mais grave, Elisa. Bah ouais. C'est ma zone de décompréhension pour me lâcher. Ouais, ouais, ouais. Mais clairement, faut qu'il soit déconstruit. Moi, je peux plus être avec des hommes 6-7 blancs qui ont pas un minimum de déconstruction. Genre, heureusement, mon papa, il est plutôt de gauche et en plus, il a bien pris, genre, mon coming out et tout. Et du coup, c'est quelqu'un qui, genre, arrive encore à progresser dans sa tête. Mais des hommes cis blancs aides qui ont pas progressé. Oh là là, mais je veux pas les côtoyer, hein. Genre, je les vois et je suis en mode, Ih, non, très loin, s'il vous plaît. Ih. Non, mais pareil, Guetta, moi, je pète de plus en plus de câbles sur des gens de ma famille, en fait, où c'est très dur de me retenir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fréquente beaucoup moins ma famille qu'avant, en fait. J'ai vraiment mis une distance. Et genre, bah, de toute façon, il y a des gens auxquels je ne parle plus, parce que bah, j'ai fait mon coming out et il y a des gens qui l'ont très mal pris. Donc, adios, adios, salut. Moi, je vais rester avec des gens qui le prennent bien et qui m'acceptent comme bah, la personne que je suis, en fait. Voilà, adios. Mais, mais ouais, des fois, c'est dur, en fait, parce que des fois, en plus, c'est juste des petites remarques à la con qu'ils ont acquis à un endroit ou un autre. Et t'es là en mode retenir, 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 retenir. Et il y a un moment, moi je fonctionne comme une cocotte minute, c'est genre je retiens, je retiens, je retiens. Et il y a un moment, je ne peux plus retenir parce que je suis là en mode je vais péter un câble. Et soit je leur pète un câble dessus, soit je vais faire un meltdown de mon côté. Mais t'es genre, il y a un moment, faut que ça sorte. Et c'est chiant. Ouais, je comprends tout à fait, Linka. C'est très compliqué quand les gens n'ont pas confiance des choses. Quand les gens n'ont pas d'ouverture de programme. Et salut Darski. Je crois que j'ai bien dit. Ouais. Je, je lis très tard, j'essaye de rattraper. Système de domination. Bah oui, c'est ça. Même pas de droite sur les filles, c'est pas évident. Oui. Oui, oui. Il y a eu du sexisme, du racisme. Ah oui, ah bah ça. Oui, malheureusement, au gauchistan, bah, quand tu vois ce qui s'est passé avec certaines affaires dont je donnerai pas les noms, mais vous voyez très bien de quoi je parle, tu vois toujours que même du côté de la gauche, il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses et qui ne comprennent pas le besoin urgent d'inclure des gens différents, le besoin urgent de genre, vous pouvez être de gauche et être sexiste, hein, l'un n'exclut pas l'autre malheureusement, donc vous formez à ce que c'est que le sexisme et comment le combattre, c'est une bonne chose, vous formez à ce qu'est le racisme et comment le combattre, c'est une bonne chose, enfin, genre, c'est pas parce que t'as l'étiquette gauche et que t'es de gauche que t'es forcément déconstruit sur tous les sujets et que t'es forcément capable d'écouter une personne sur tous les sujets. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que moi je trouve personnellement, je donnerai pas de nom, mais il y a des personnalités de gauche qui m'énervent profondément parce que c'est des personnes qui se permettent de parler de sujets qu'elles ne comprennent pas totalement sans laisser la place aux personnes qui sont dans leur parti qui seraient plus à même de parler de ces sujets parce que ce sont des personnes qui vivent ces sujets en fait. Et ça m'énerve beaucoup aussi, que genre, il y a des pans de la gauche qui tournent toujours autour des mêmes, entre guillemets, têtes un peu célèbres. Euh, et en fait, bah, ça me casse les noix parce que dégager et laisser des gens qu'on voit moins parler de certains trucs, où ils en parleront bien mieux en fait. Juste, genre, laisser la relève à des gens qui soient différents des classiques hommes cis blancs hétéro valides. Allô? Moi, je veux voir plus de meufs non valides, afrodescendantes, asiatiques, hispaniques, peu importe, qui soient genre mise en avant et qui parle pour des partis de gauche, genre, s'il vous plaît, ça ferait trop bien. Oui, Sharp, on a les 28 000. Tu arrives, tu vas les 28 000, t'arrives sur une conversation en plus extrêmement sérieuse. Enfin, c'est plus moi qui balance ce que j'ai à balancer. Désolée, des moments je suis comme ça, je fais de... Comme, c'est pas vraiment de l'infodumping, mais je dump plein de trucs à la suite. Voilà, sur des choses que je sais ou sur des choses que je pense, et voilà. Vous êtes coincé avec moi au stream, désolé. Non, mais voilà. Mais le stream, c'est l'un des seuls endroits où je fais ça, parce que j'ai beaucoup de mal à me laisser cette même liberté dans mes cercles sociaux classiques. Et le stream, c'est le seul endroit où je me laisse cette liberté-là. Et je trouve ça chouette qu'on puisse en parler sur le piquet des streams. Et voilà quoi. Ouais, il y a les gens de gauche qu'on ne pensait pas politique problématiquement. Ah oui, ça.
Tu sais pas fermer un onglet, que quelqu'un m'aide. Ah ah, tu ne sais pas appuyer sur Alt F4. Dommage. Ouais, bah pareil, t'as raison. On est sur la même chose. Non, je veux pas que des noms blancs deviennent invalides. Non. Je veux juste qu'il y ait moins de format... J'allais dire de format classique, mais oui, excusez-moi. Les hommes cis blancs hétéro-valides, vous êtes des formats classiques pour moi. Vous êtes genre désuets, dépassés. C'est genre... moi-même, j'ai un très bon ami cis, mais j'en ai... mais il est dépassé, il est désuet. Excusez-moi. Et oui, j'ai dit des bêtises. Non, mais c'est... Enfin... Voilà, moi, globalement, ce que j'aimerais, c'est que la gauche prenne conscience que c'est toujours des HSBCV et qu'ils se rendent compte que, ah, peut-être on devrait mettre des gens qui ne sont pas des HSBCV. Si genre, c'est une personne dont le genre est le même que celui qu'on lui a assigné à la naissance. Voilà. Transgenre, c'est une personne qui est d'un genre différent de celui qu'on lui a assigné à la naissance. Moi, par exemple, je suis une personne transgenre parce qu'on m'a assigné femme quand j'étais un bébé et que non, je suis une personne à genre. Moi, homme, femme, ça n'a aucun sens pour mon cerveau. Je me rends en mode, ça n'a pas de sens. Je ne ressens ni l'un ni l'autre. Je ne suis absolument pas ça. Dégagez. Nope. C'est un truc que j'aime bien. Genre... c'est dire, genre, quand t'as la question sur Pokémon, genre, est-ce que t'es une fille ou un garçon? Répondre non. Ma réponse est non à cette question. Voilà. Et oui, il y a beaucoup de... Comme le disait Sharp, l'esprit du piqué, beaucoup de dissensions existent à gauche, mais on essaye de mettre ça de côté. On est ici notamment pour se regrouper pour le dénominateur commun qui est la grève. Donc moi-même, je ne parlerai pas de mes opinions politiques sur des partis ou quoi. Ce que je dis juste globalement et qui est valable pour tous les partis de gauche, c'est que j'ai envie de voir des têtes différentes des HSBCV habituels. Voilà, mais on n'est pas là pour dire eux c'est des nazes, et eux c'est des nazes, et eux aussi c'est des nazes. Parce que malheureusement il y a des nazes partout. On vit dans un monde de droite. Et ouais. On vit dans une saucisse de droite. Voilà. On vit dans le steak de la saucisse de droite. Peut-être quand même un bureau. Oui. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y en a qui oublient dans le boys band de ces hétérovalide blanc que des fois il faut écouter les autres. Mais bon. Tout à fait, oui, c'était tout à fait exprès de dire que j'ai un très bon ami. J'ai un bon ami HSBCV. Je ne vois pas quel est le problème. Ah non, pardon, il est juste HSBC. Oups. T'es une fille ou un garçon? Oui. Alors ça, ouais, j'adore. Ça, c'est les personnes gender fluide. Ou gender queer ou quoi. C'est bien parce que dans la communauté ennemie, on a vraiment des réponses différentes. T'as les gens qui font t'es une fille ou un garçon? Oui. Et t'as les gens qui font t'es une fille ou un garçon? Non. Et t'es une fille ou un garçon? Ça dépend. C'est ce genre. Vraiment, on a tous les types de réponses. Oui, eh ben il est très chouette. Bon alors, on a peu avancé parce que comme j'avais prévenu, moi je mets fort place à la discussion dans les streams. Du coup, les jeux ont tendance à avancer très doucement et on n'a même pas encore vraiment retapé notre maison. Elle est actuellement encore un peu délabrée. On vit dans une saucisse végane. Non, on vit pas dans une saucisse végane. Eh non, on vit dans une saucisse de droite. T'es une fille? Oui, ça aussi, oui. T'es une fille ou un mec? Grenouille. Appelle-moi camarade. Et oui, c'est pour ça que si jamais vous croisez quelqu'un, plutôt que de dire monsieur ou madame, dites camarade. C'est inclusif, c'est bien. Moi, ça me va bien. Oui, un échange des idées, tout à fait. On vit dans un tofu de gauche, là? Je sais pas. Est-ce qu'on vit dans un seitan de gauche? Un seitan. Ouais, j'adore le seitan par rapport au tofu. On voit dans tofu. Ok, canard. Canard Solaris. Appelez-moi canard. Non, moi, camarade, j'aime bien. Ouais. Camarade, c'est nickel, c'est smooth. Pas de problème. Hein. Vit dans une merguez. Putain!
J'avoue. On te laisse même pas vivre dans une merguez. Ouais, t'es obligé de vivre dans une saucisse de droite, quoi. Il y a une vidéo YouTube, appelle-moi camarade. Oh là là. Et salut, Dayon. J'aime beaucoup ce pseudo, je trouve que ça sonne très bien. Voilà. Je trouve que c'est très joli. Tu viens de t'installer en ville? Tu as emménagé après la marée noire? Je m'appelle Zara. A plus. Bonjour. Vous êtes très jolie, Zara. Vous voulez être mon amie? C'est une chanson de Map. Hein? J'irai écouter. Parce que ça me dit rien du tout. Mais après, je suis très mauvais avec les noms. Mais ouvrez la boutique, là! Ah oui, bonjour. La pauvre, elle a même pas le temps de rentrer dans sa boutique. Je viens de faire un move de droite, hein, comme on dit. À peine arrivé, déjà alpagué. Génial, merci. Je m'occupe tout de suite. Hop. Ma baraque. Joko, mon chéri, changement de programme, quitter de retour avec tous les matériaux. Tout à fait, c'est moi. Allons à la ferme et réparons la cabane de Kit. Ma cabane. Wow, c'est incroyable, Kit. Ok, allons-y. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai mis un accent québécois, mais je trouve ça rigolo. Sachez que j'adore l'accent québécois, mais de manière non ironique. Je trouve vraiment... En fait, j'adore les accents globalement. Je trouve que les accents dans toutes les langues, ça a des très belles consonances. Et l'accent québécois fait partie de mes accents préférés. Parce que je le trouve très chantant et funny en même temps. Et genre voilà. Qu'est-ce que t'en dis? C'est déjà plus confortable, non? HK, c'est de la musique pour Janix. Le reste de l'équipe a fait Zep. Ah, ok. Map et Zep, du coup. Ouais. Non, mais en vrai, on a plein... Il y a plein d'accents en France. Et... je sais pas. En fait, je trouve que les manières de parler sont très jolies dans toutes les langues et avec toutes les variations possibles. Et genre... je sais pas. Du coup, je comprends pas les gens qui n'aiment pas certaines intonations parce que je trouve ça trop bien qu'il y ait de la variété, même au sein d'une même langue, sur comment les gens vont prononcer les choses et tout. Genre, des fois, c'est un peu chiant quand t'apprends une nouvelle langue, genre l'anglais, vu que t'as les accents d'un petit peu partout. Mais je trouve ça tellement chouette, cette variété de possibilités et d'assimilation des trucs par les gens, que genre, je suis en mode... C'est trop cool en fait, genre faites ça, réappropriez-vous toutes les langues et les manières de parler, ça fait trop plaisir, voilà, c'est genre de pas avoir que des gens qui parlent avec l'accent bourgeois, que je déteste. Ah, maintenant bouge-le et aide-moi, ah mais attends, maintenant bouge-le et aide-moi à mettre tes affaires à l'intérieur, gamin. Ah, c'est moi, gamin. Oh là là, ma maison, oh là là, oh, pas mal, hein. Moscow Death Brigade. Ok. Merci pour la traduction des... Je pense que j'aurais trouvé quand même en cherchant sur YouTube. Mais merci quand même pour la traduction. Parce que c'est pratique. Ouais, irlandais. Le gallois aussi. J'aime bien l'accent gallois. Puis cette vieillerie était vraiment très lourde. Ah oui, les télés cathodiques ça pèse. Hein. Pour en avoir porté une avec mon papa qui pesait 60 kilos, les télés cathodiques ça pèse. On a terminé, qu'est-ce que t'en dis, Kit? Bah, ça a l'air tout neuf, c'est bien ça. Nickel. Hé vraiment, je pense qu'on peut faire encore mieux. Regarde, fini le bois moisi. On a tout remplacé. Et on a aussi construit une nouvelle fondation pour la maison. Nickel. Ça veut dire qu'elle est assez solide pour avoir plus de meubles maintenant. Tu peux commencer à décorer pour être plus à l'aise. Et en parlant de ça... Oh, ils vont me donner des petits cadeaux. On a un magasin de meubles en ville. Ah non, ils se font de la pub. C'est pas grave, je les aime bien. Agree with you. Mais on vend beaucoup moins de choses depuis que le nombre de touristes a diminué. Les acheteurs ont disparu, quoi. Mais viens donc y faire un tour, tu trouveras peut-être quelque chose d'intéressant. Si tu veux, on peut y aller tout de... C'est bon, ça suffit, tu vas l'effrayer. Trop d'enthousiasme, trop d'enthousiasme. Mais c'est gentil, Joko. Ah pardon, Kid, je me suis un peu laissé emporter. On adore notre magasin. On a même des cousins qui y travaillent. C'est une affaire familiale. C'est bien ça. N'hésitez pas à le visiter quand vous en avez le temps.
Mais c'est un peu du népotisme aussi. C'est au milieu de la ville, ça ne devrait pas être difficile à trouver. I hope so. Bien, c'est tout pour... Tu n'as rien oublié, chérie? Ah, Joko, t'as oublié un truc? J'essaye de faire vite parce que il est 55 et donc je vais pouvoir laisser la place à la personne d'après. Ah oui, la télé! Ouais, il y a quoi sur la télé? Est-ce qu'il y a des émissions comme dans Stardew? On a décidé de te donner une télé aussi, totalement gratuite. C'est gentil ça. Je prends, hein. Elle est vieille et un peu encombrante, mais elle fonctionne parfaitement bien. Est-ce que c'est méchant si j'allais dire comme ma grand-mère? Voilà, désolée. J'aimais pas trop ma grand-mère maternelle. Du coup, voilà. Elle reçoit plein de chaînes aussi, comme la chaîne Mété. Ah. Faut la taper, mais elle reçoit des chaînes. Enfin, parfois faut lui taper dessus à un angle de 60 degrés comme ça. Il y a plein de chaînes très utiles, comme le bulletin de chaîne météo qui permettent d'éviter d'arroser les jours de pluie et de plus aller à la pêche ou un truc comme ça. Je ne sais pas ce que tu fais dans ton temps libre, mais tu vois ce que je veux dire. Et il y a des émissions de divertissement aussi, j'en suis fan. Certaines émissions ont même des conseils super utiles si t'écoutes bien. Bon, c'est tout pour l'instant. À la revoyure. Ciao. À bientôt, Kit. N'oublie pas le magasin de meubles, ok? Hi. Ah non, je cache le câble. J'ai ma grosse patate douce qui arrive, oh youbougou. Votre maison vient de s'agrandir. Parfait. Est-ce que je peux retourner au titre? Oui. Ah, attendez. Peut-être si je vais dormir. Ah, il y a mes chats qui font des bêtises déjà. Allez dormir. Voilà, comme ça je suis sûre que le jeu est sauvegardé. J'ai mon chat qui s'excite. Terrible. J'ai un zouzou qui s'excite. Et oui, Cyanide, on est passé à 28 000. Et coucou. Hop. Quittons. Quittons immédiatement. Hop. Et passons à une scène. Hop, comme ça. Non, il y a mon chat qui est en train de niquer mes petites... Non. Bibou. Je vous présente Zouzou, qui est un chat qui, quand il veut de l'attention, il détruit absolument tout. Mais je l'aime d'amour. Voilà. Eh, vous l'aurez vu au moins avant la fin du stream. Hop. Et ben, hop, je vais voir si l'autre personne est dans le coin. Tic, tic, tic. Hop. Oui, Solaris est dans la salle d'attente. Hop. Et ben, tu peux venir quand tu veux pour la passation de stream. En tout cas, merci. Merci d'avoir été là. Merci à Zouzou d'être venu faire son caméo juste à la fin. C'est un petit peu le bazar derrière moi. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon stream. Moi ça m'a fait plaisir de pouvoir restreamer depuis tout ce temps et avec vous. Vous avez été un chat très très chouette. Merci pour les 500 € au total de dons qu'il y a eu pendant ce stream qui fait qu'on arrive à la lecture caliente de comment ça s'appelle, je vais y arriver, de Marlène Schiappa. Et c'est compliqué, ça y est, ça fait 2 heures, c'est compliqué. Et voilà, et donc ouais, merci d'avoir été là, merci d'avoir donné la caisse de grève. N'hésitez pas à rester pour les créneaux suivants. Juste après moi, ça va être Solaris. Et je vais reprendre le planning parce que je ne sais plus ce que Solaris va faire. Mais je n'ai nul doute que ça va être bien, parce que toute la programmation du piqué est bien de toute façon. Donc voilà, hein, on va pas se mentir. Hop, tac. C'est parti pour le show, c'est parti, le stade est chaud. Alors, on y va. Voilà, mercredi, donc juste après, c'est Solaris qui va jouer à Vampire Survivors. Oh, trop bien! Ah, ça c'est trop bien comme jeu. Ah, c'est le genre de truc à regarder en multitasking. C'est trop bien! Donc voilà, je vous laisse avec Solaris qui va faire du Vampire Survivors. Merci d'avoir été là. Et puis à tout bientôt. Continuez de soutenir la grève. Continuez d'être vous. De belles personnes de gauche. Et voilà. Des bisous. Hop. Est-ce que tu es ready pour la passation? Oui. Hop. Et bien du coup, on va la faire. Je vais te faire un décompte. Alors surtout, les gens qui sont dans le chat, voilà, vous m'entendez toujours normalement. Vous avez entendu Solaris.
Il y aura une petite coupure si jamais vous n'avez pas de nouveau un stream qui s'affiche. N'hésitez pas à refresh la page avec F5 ou avec le petit bouton en haut. Mais voilà, on fait une petite transition. Donc il y a des personnes pour qui ça va se passer smooth, il y a des personnes qui faudra refresh. Pensez à refresh, on est toujours là. Enfin, c'est Solaris qui sera toujours là. Allez. Et rafraîchissez-vous en buvant aussi, très important. Oh oui, l'hydratation. N'en parle pas avec la coupure d'eau là, j'ai soif. Allez, des bisous tout le monde. Et puis bah 3,